As-tu déjà ressenti cette étrange agitation au moment de te coucher, comme si ton cœur ne trouvait pas le repos malgré le silence de la nuit? Cette sensation subtile que ton âme cherche encore quelque chose avant de pouvoir se livrer au sommeil. Et si, à cet instant précis, une prière pouvait tout changer, une prière si puissante, si paisible, qu'elle te relie directement au cœur de Jésus? Et si je te disais que Jésus avait une manière bien à lui de parler au Père avant de fermer les yeux, et que cette prière contient un secret capable d'aligner ton âme, ton esprit et ta réalité sur la paix divine que rien ne peut ébranler? Et si cette prière cachait une force invisible, mais active, capable de transformer tes nuits troublées en repos sacré et d'ouvrir au matin des portes que seule la foi nocturne pouvait déverrouiller? Il y a des moments dans la vie où le jour semble trop lourd pour que la nuit soit légère. Des saisons où la tête se pose sur l'oreiller, mais le cœur reste debout. Des jours si douloureux qu'ils imprègnent nos nuits de soupirs. Pourtant, au milieu de cette obscurité, il existe un langage, une voix, une respiration d'en haut, qui descend du ciel pour envelopper ton sommeil d'une paix surnaturelle. Jésus priait. Il priait le jour, il priait la nuit. Et parfois, juste avant de dormir, il se retirait seul dans le secret. Que disait-il à son Père avant de fermer les yeux? Quelles paroles montaient de ses lèvres avant que le repos ne prenne place dans son humanité? Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien changer à jamais ta manière de vivre tes nuits, et peut-être même ta vie entière, parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une simple réflexion biblique. C'est une révélation, un chemin, un appel, une clé, une voix dans la nuit. Oui, une voix, celle de Jésus. Car si tu tends bien l'oreille aujourd'hui, tu comprendras que même dans le silence de la chambre, il parle. Et s'il parle, c'est que tu es appelé à l'écouter. Dans les prochaines minutes, tu vas plonger avec moi dans un voyage spirituel profond où nous explorerons, à travers 33 passages bibliques puissants, les prières nocturnes, les confidences dans l'intimité divine et les mystères du sommeil sous le regard de Dieu. Nous découvrirons ensemble ce que la Bible révèle sur le repos béni, les combats spirituels dans la nuit, les veilles de prière, et surtout, cette attitude intime du cœur que Jésus adoptait avant de dormir. Tu découvriras que la nuit n'est pas un simple moment de repos, mais un territoire spirituel que Jésus a appris à habiter avec sagesse. Tu comprendras pourquoi tant de bénédictions se déclenchent dans le silence de la nuit. Tu réaliseras que la prière avant de dormir n'est pas une habitude religieuse, mais une stratégie céleste, une protection divine, une source de puissance insoupçonnée. Il y a des secrets que le jour ne dévoile pas, mais que la nuit murmure à ceux qui veillent ou qui osent prier juste avant de fermer les yeux. Il y a des douleurs qui ne se calment que lorsque tu entends la voix de Jésus te dire « Je suis là, repose-toi en paix ». Mais attention, cette vidéo est un appel sacré, une invitation divine. Ne la regarde pas à la légère. Ce que tu vas entendre, si tu l'embrasses avec foi, pourrait débloquer une paix que tu n'as jamais expérimentée. Alors je t'invite à rester jusqu'au bout, car l'avant-dernière leçon que nous verrons ensemble pourrait bien être la clé pour libérer une bénédiction que tu attends depuis longtemps. Mais avant de commencer cette étude, écris ton prénom dans les commentaires. C'est ton acte de foi, ton cri silencieux qui dit « Jésus, me voici, et ce message est pour moi ». Sache que nous prions pour chaque nom, et ce simple geste marque un engagement avec le message que tu vas recevoir. Clique aussi sur « J'aime » maintenant. Cela pousse YouTube à diffuser cette vidéo à davantage de cœurs fatigués qui ont besoin d'entendre la voix de Jésus avant de dormir. Ensemble, participons à cette mission divine, faire rayonner la lumière du Christ jusqu'aux confins des écrans et des âmes. De nombreuses personnes utilisent ce contenu comme soutien spirituel, parce qu'elles n'ont pas d'église à proximité. C'est pourquoi j'ai besoin de ton implication dès le début. Et pour unir nos cœurs dans la paix, je t'invite à écrire aussi dans les commentaires « Paix en Christ » avant que nous n'ouvrions les Écritures. Alors, es-tu prêt? Prêt à écouter ce que Jésus pourrait dire dans une prière avant de dormir? Prêt à transformer tes nuits, non par des habitudes, mais par une relation intime avec celui qui ne dort ni ne sommeille? Allons ensemble à la rencontre de la voix de Jésus, avant de fermer les yeux. Jésus dans le jardin de Gethsémani, sa prière dans l'angoisse. Lorsque nous pensons à une prière prononcée avant de dormir, nous imaginons souvent une conversation paisible, un moment de calme,
un souffle apaisant. Pourtant, dans le jardin de Gethsémani, ce n'est pas le calme qui règne, mais une profonde angoisse. C'est dans ce lieu d'olivier, dans cette nuit noire, que Jésus nous révèle la prière la plus humaine et la plus divine à la fois. Une prière prononcée non pas pour se reposer, mais pour se préparer à l'ultime combat. Jésus sait que son heure approche. Le poids du monde, du péché, de la trahison et de la croix repose déjà sur ses épaules. Et pourtant, que fait-il? Il prie. Il se retire pour parler au Père, et ses mots, ses soupirs, sont le cri d'une âme qui choisit l'obéissance malgré la peur. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Ces paroles de Jésus sont peut-être les plus intimes de tout l'Évangile. Elles dévoilent un cœur en tension, partagé entre la douleur imminente et la volonté divine. Elles nous montrent que même Jésus, Fils de Dieu, n'a pas fui l'angoisse de la nuit, mais l'a affrontée dans la prière. Et toi, que fais-tu lorsque la nuit tombe et que la peur monte, quand tu sens que la journée a laissé des traces, des inquiétudes, des fardeaux? Vers qui tournes-tu ton cœur? Gethsémani nous enseigne que la véritable paix ne vient pas d'un changement de circonstances, mais d'un abandon profond à la volonté du Père. Il est frappant de constater que Jésus, au lieu de chercher un réconfort humain, que ses disciples ne lui offriront pas, car ils dorment, choisit de chercher la face de Dieu. Et là, dans le combat de l'âme, une victoire commence à se dessiner. Non pas une victoire visible, mais une victoire de l'intérieur, une soumission qui prépare la gloire de la résurrection. La prière de Gethsémani n'est pas une prière de victoire triomphante. C'est une prière de vulnérabilité, de vérité, de sang mêlé de larmes. Mais c'est une prière qui ouvre la porte à la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité. Ce moment nous enseigne que prier avant de dormir ne signifie pas simplement demander un sommeil paisible, mais oser affronter nos luttes dans la présence de Dieu. C'est venir tel que l'on est, angoissé, fatigué, incertain, et dire « que ta volonté soit faite ». Il y a des nuits où Dieu ne calme pas tout de suite la tempête autour de toi, mais dans la prière, il calme la tempête en toi. Il ne change pas toujours ce qui t'entoure, mais il change ton regard, ton cœur, ton courage. Et si ce soir tu faisais cette prière avant de dormir? Non pas une prière pour fuir la douleur, mais pour t'abandonner dans les bras du Père, pour dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Si la coupe ne peut passer, alors sois glorifié à travers elle. » Et si Jésus a pu s'endormir un jour en paix malgré les tourments de la croix, c'est parce que dans Gethsémani, il a tout déposé aux pieds du Père. La nuit est tombée. Le combat continue. Mais l'âme qui s'est abandonnée dans la prière peut, même dans la douleur, goûter à la paix d'en haut. Le psaume 4, 9. Dormir en paix grâce à la confiance en Dieu. Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4, 9. Ce verset résonne comme une berceuse divine, une déclaration de foi puissante qui dépasse les simples mots. Il s'agit d'une proclamation d'abandon, d'un repos fondé non sur les circonstances extérieures, mais sur une confiance profonde dans la présence de Dieu. Derrière cette courte phrase se cache une immense révélation spirituelle. La paix véritable ne dépend pas du silence de la chambre, mais de la voix que tu as entendue avant de t'endormir. David, l'auteur de ce psaume, connaissait les nuits troublées. Roi en fuite, traqué par ses ennemis, souvent seul dans les grottes ou sur les collines, il aurait eu toutes les raisons de sombrer dans l'angoisse. Et pourtant il écrit « Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix ». Comment est-ce possible? Parce qu'il avait placé sa confiance dans celui qui ne dort ni ne sommeille. Dormir est un acte de foi. C'est laisser de côté le contrôle, abandonner les armes, fermer les yeux sur ce que nous ne pouvons plus gérer. Et lorsque tu choisis de le faire en t'appuyant sur Dieu, ton sommeil devient une déclaration silencieuse mais puissante. Seigneur, je crois que tu veilles pendant que je dors. Nous vivons dans un monde où l'anxiété vole le sommeil de beaucoup. Les pensées tourbillonnent. Les regrets du passé et les peurs de demain envahissent le silence de la nuit. Mais le psaume 4.9 nous invite à un autre chemin, celui de la paix qui descend lorsque tu remets ton cœur entre les mains de Jésus. Imagine, et si chaque nuit, au lieu de te tourner et retourner avec inquiétude, tu faisais une prière semblable à celle de David, et si tu disais « Jésus, je m'abandonne à toi, tu es ma sécurité, tu es ma paix. Je te fais confiance pour garder mon âme pendant mon sommeil. »
Ce verset est une promesse, mais aussi un choix. Tu peux choisir d'entrer dans la nuit en gardant le poids du jour sur tes épaules. Ou tu peux faire comme David, déposer ce poids devant le trône de grâce et dire « Je dors, parce que mon Dieu est fidèle ». Il est intéressant de noter que le mot hébreu utilisé pour paix, dans ce verset, renvoie à la complétude, à une harmonie totale, à un sentiment d'accomplissement et de sécurité. Ce n'est pas une simple absence de bruit ou de conflit. C'est un état d'âme qui sait que quoi qu'il arrive demain, Jésus tient ta vie entre ses mains. Cette paix, Jésus l'a promise à ses disciples. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Lorsque tu choisis de faire confiance à Jésus avant de dormir, tu entres dans une dimension spirituelle où le ciel veille sur toi. Tu n'es plus seul dans la nuit. Tu es entouré de la présence du Christ, couvert de sa paix, bercé par sa voix. Fais de ce verset ton dernier mot chaque soir, qu'il devienne une prière, un chant, une confession, et tu verras, la paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées. Elle t'enveloppera comme un manteau, et même si le monde reste agité, toi, tu dormiras en paix, car celui qui dort dans la confiance dort dans les bras de Jésus. Daniel dans la fosse aux lions, une nuit protégée par la prière. Lorsque le roi Darius jeta Daniel dans la fosse aux lions, une nuit dramatique s'annonçait. Pas une nuit paisible, silencieuse et enveloppée d'odeurs de lavande, mais une nuit de pierre, de peur, d'animaux sauvages et de ténèbres oppressantes. Pourtant, au cœur de cette obscurité, Daniel va vivre une nuit miraculeuse, non pas parce que les lions ont été domptés naturellement, mais parce qu'un homme avait une vie de prière qui parlait encore, même dans le silence. La Bible nous dit que Daniel priait 3 fois par jour, et ce, même lorsque cela fut interdit par un décret royal. Il ne cessait pas de se tourner vers Jérusalem, ouvrant sa fenêtre pour s'adresser au Dieu vivant. Cette fidélité quotidienne dans la prière fut la raison même pour laquelle il fut condamné. Et pourtant, c'est cette même fidélité qui le sauvera. Quand il entra dans cette fosse, Daniel ne savait pas ce que la nuit lui réservait. Mais il savait à qui il appartenait. Et c'est là que se trouve le secret. Daniel n'était pas protégé simplement par un miracle soudain, mais par une intimité constante avec Dieu qui l'avait fortifié bien avant la chute. Combien de fois avons-nous l'impression d'être jetés dans une fosse, de faire face à des menaces silencieuses, à des dangers invisibles pendant la nuit? Nos lions peuvent être des pensées anxieuses, des souvenirs douloureux ou des inquiétudes sur l'avenir. Pourtant, l'histoire de Daniel nous enseigne que lorsque la prière est un mode de vie, la paix devient une atmosphère surnaturelle. Ce qui est fascinant dans ce récit, c'est aussi ce que le roi Darius a vécu. Lui, un païen, a passé une nuit blanche, sans musique ni nourriture, angoissé pour Daniel, tandis que Daniel, dans une fosse remplie de prédateurs, dort paisiblement. Pourquoi? Parce que la paix ne dépend pas de ce qui t'entoure, mais de celui à qui tu appartiens. Et toi, dans ta propre fosse, quelle est ta paix? Es-tu tourmenté par ce que tu ne contrôles pas? Ou es-tu en paix parce que tu sais que Dieu contrôle tout? La foi de Daniel ne s'est pas manifestée par des cris ou des combats, mais par un silence plein de confiance. Il n'avait pas besoin de se défendre. Il avait déjà confié sa vie entre les mains du Très-Haut. Il est probable qu'avant de fermer les yeux, dans cette fosse, Daniel ait encore prié, pas pour que les lions disparaissent, mais pour que la présence de Dieu soit plus forte que leurs menaces. Et cette prière, Dieu l'a exaucée. Imagine maintenant, et si ce soir tu faisais une prière semblable, une prière simple, mais pleine de foi. Une prière qui dit « Seigneur, je ne sais pas ce que la nuit me réserve, mais je sais que tu es avec moi. Ferme la gueule des lions, Seigneur, ou donne-moi la paix de Daniel. Ta chambre peut devenir une fosse, mais avec Jésus, elle devient un sanctuaire. Une demeure où les menaces ne peuvent pas franchir la ligne du sang de l'agneau. Ne méprise jamais ta prière avant de dormir. Elle peut être le filet invisible qui ferme la gueule des lions. Elle peut être l'arme silencieuse qui déclenche une protection céleste. Rappelle-toi, Daniel n'a pas été épargné de la fosse. Il a été protégé dans la fosse. Dieu ne promet pas toujours d'éviter l'épreuve, mais il promet sa présence au cœur de l'épreuve. Et cette présence suffit à faire de la nuit la plus dangereuse. Un moment de victoire. Alors, ce soir, ferme les yeux non avec peur, mais avec foi. Car le même Dieu qui a veillé sur Daniel veille sur toi. La foi de David avant les batailles nocturnes, avant que les combats ne s'engagent à l'aube, avant que les trompettes ne résonnent et que les épées ne s'entrechoquent, il y avait la nuit. Une nuit où l'incertitude ronge,
où les pensées affluent, où les stratégies s'effondrent face à l'imprévu. Et David, avant d'être roi, avant même d'être un général victorieux, était ce jeune berger, ce guerrier de l'ombre, qui apprenait à prier quand le monde dormait encore. La foi de David s'est forgée, non pas seulement sur le champ de bataille, mais dans le silence des nuits, face à ses peurs, dans la solitude du désert, sous les étoiles froides de l'attente. Il composait des psaumes non pour distraire, mais pour survivre. Des psaumes qui traversent les siècles parce qu'ils sont nés dans l'éveil de l'âme, là où l'homme n'a plus d'autre recours que Dieu. Avant de combattre Goliath, il a combattu les lions et les ours, seul, la nuit, dans les champs. Avant de devenir roi, il a fui dans des grottes, dans les ténèbres, priant pour que Dieu l'entende. Et dans ces nuits-là, il a appris une leçon cruciale. La prière avant l'aube est plus puissante que l'épée à midi. Tu vois, la nuit révèle ton cœur. Elle enlève les masques, les stratégies humaines, les soutiens visibles. C'est dans l'obscurité que l'on découvre si notre foi est authentique ou si elle dépend de la lumière du jour. David priait la nuit. Il chantait aussi. Il écrivait « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Psaume 16, 7. David ne dormait pas toujours paisiblement, mais il dormait dans la foi. Il savait que les batailles se gagnent avant qu'elles ne commencent. Dans la communion, dans l'abandon, dans les larmes qui coulent sur l'oreiller, dans ces mots murmurés à Dieu quand personne ne voit. Il savait que la victoire commence dans la prière. Et toi, quelle est ta bataille? Contre quoi dois-tu te lever demain? Quel Goliath t'attend de ton réveil? Sache ceci, ta plus grande arme est ta foi avant le lever du jour. Ta prière du soir n'est pas une formalité. C'est ton entraînement spirituel, ton cœur qui s'ancre, ton esprit qui s'aligne, ton âme qui s'arme. David n'a jamais oublié la puissance des prières nocturnes. Même au sommet de sa royauté, il priait encore la nuit. Et lorsque le péché l'avait troublé, c'est encore dans les larmes de la nuit qu'il a crié à Dieu, comme dans le psaume 6. « Je me lasse à force de gémir. Chaque nuit, je baigne ma couche de mes larmes. » Mais ce sont ces nuits-là qui l'ont rapproché du cœur de Dieu. Ce sont ces nuits-là qui ont forgé le roi selon le cœur de l'Éternel. Alors toi, ami de la foi, comprends ceci. Si tu veux vaincre demain, prie ce soir. Si tu veux marcher dans la victoire, commence par t'agenouiller dans l'intimité. Avant de prendre l'épée, prends la parole. Avant de répondre à l'ennemi, réponds à l'appel de la prière. Et si la nuit te semble longue, si la peur semble plus grande que ta foi, alors souviens-toi de David. Il était jeune, il était fragile, mais il connaissait celui qui garde Israël, et c'est dans la nuit que sa foi a grandi. C'est dans la nuit que ses victoires ont commencé. La paix que tu cherches ne viendra pas toujours avec l'absence de combat, mais avec la certitude que celui qui est avec toi dans la nuit est aussi celui qui te donnera la victoire au matin. Les prières nocturnes de Paul et Silas en prison. Imagine une nuit froide, dans les profondeurs d'une prison romaine. Les murs sont rugueux, humides. L'air est lourd, chargé de souffrance et d'oppression. Les corps sont meurtris, les pieds enchaînés dans des entraves de fer. Les ténèbres sont totales. C'est le genre de nuit où l'âme humaine vacille, où l'espoir semble être une illusion. Et pourtant, dans cette obscurité la plus absolue, une lumière invisible surgit, des voix s'élèvent. Paul et Silas prient et chantent des louanges à Dieu. Acte 16 nous offre une scène bouleversante. Deux hommes qui, après avoir été battus injustement, emprisonnés, humiliés, choisissent de ne pas dormir dans la plainte, mais dans l'adoration. Au lieu de sombrer dans le découragement, ils élèvent leur cœur. Leurs chaînes ne sont pas encore brisées, mais leurs âmes sont déjà libres. Et c'est précisément là que le miracle commence. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Acte 16, 25. La nuit est souvent un lieu d'écho spirituel. Ce que tu fais dans la nuit, dans le silence, dans la douleur, résonne dans le monde invisible. Et ici le ciel a entendu, car aussitôt, un tremblement de terre secoue les fondations de la prison. Les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Mais écoute bien, le miracle n'a pas commencé avec le tremblement. Il a commencé avec la prière et la louange. Paul et Silas nous enseignent une vérité essentielle. Tu n'as pas besoin d'attendre la délivrance pour louer. Tu n'as pas besoin de voir la lumière pour prier. Tu n'as pas besoin d'être libre extérieurement pour expérimenter la liberté intérieure. Ce que tu fais pendant la nuit dans tes chaînes
peut ouvrir des portes non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui t'écoutent. Il est dit que les prisonniers les entendaient. Ta foi nocturne peut être un témoignage. Tes prières peuvent réveiller des âmes. Tes chants, même brisés, peuvent briser les chaînes d'autres cœurs. Tu ne sais jamais qui écoute. Tu ne sais jamais qui observe ta fidélité dans la nuit. Et ce n'est pas tout. Le geôlier, effrayé par le tremblement de terre, s'apprête à se suicider. Paul l'arrête. Et là, dans cette même nuit, dans ce même lieu d'emprisonnement, une conversion se produit. Une famille entière est sauvée. Pourquoi? Parce que 2 hommes ont choisi de prier au lieu de se plaindre. Et toi, que fais-tu dans ta prison? Quelle est ta réaction face aux nuits de douleur? Est-ce que tu attends que tout change pour louer? Ou oseras-tu, comme Paul et Silas, chanter au milieu des chaînes? La prière avant de dormir, lorsqu'elle est faite avec foi, a le pouvoir de bouleverser les structures spirituelles. Elle peut faire trembler l'ennemi, ouvrir des portes et transformer des nuits d'emprisonnement en nuits de délivrance. Tu n'es peut-être pas dans une cellule physique, mais peut-être es-tu prisonnier d'une situation, d'un échec, d'une peur, d'un péché. Et si ce soir tu priais comme Paul et Silas, si tu élevais ta voix, même tremblante, vers le ciel, si tu faisais de ta chambre une prison transfigurée en temple, Dieu n'attend pas la lumière du matin pour agir. Il agit dans les ténèbres si tu l'invites à y entrer. Ta foi nocturne est une clé céleste. N'oublie jamais, les chaînes sont tombées après la louange, et parfois, elles tomberont dans ta vie grâce à la louange. Alors, ce soir, prie, loue, chante, même si tu pleures, même si tu ne comprends pas, et observe. Le ciel peut encore trembler pour te libérer. L'appel de Samuel pendant la nuit. Dieu parle dans le silence, il est encore enfant. Le temple est plongé dans le calme. La lampe de Dieu n'est pas encore éteinte, dit la Bible. Tout est paisible, presque figé, et c'est dans cette obscurité sacrée, au cœur de la nuit, que Dieu choisit de parler. Non à un roi, ni à un prophète aguerri, mais à un jeune garçon, Samuel. Ce récit, que l'on trouve dans le premier livre de Samuel chapitre 3, est bien plus qu'un simple appel. C'est une révélation, un témoignage profond de la manière dont Dieu utilise la nuit pour murmurer à l'oreille de ceux qui sont encore à l'écoute. C'est une invitation pour chacun de nous à tendre l'oreille au moment même où le monde s'endort. Samuel est allongé. Il n'est pas en prière, ni en pleine adoration. Il se prépare simplement à dormir, comme chaque soir. Et pourtant, cette nuit-là, une voix l'appelle. Samuel. Il pense que c'est le prêtre Élie. 3 fois, il court vers lui. 3 fois, il reçoit la même réponse. Je ne t'ai pas appelé. Ce n'est qu'à la 4e fois, guidé par Élie, que Samuel répond « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Et c'est à partir de cette nuit, dans le silence de l'obéissance, que Dieu établit un dialogue avec lui. Une relation qui changera l'histoire d'Israël. Quelle leçon pour nous! Nous passons tant de nuits à parler à Dieu, mais si peu à l'écouter. Et si Dieu voulait te parler? Non pas dans le tumulte du jour, mais dans le calme de la nuit. Non pas quand tu poses des questions, mais quand ton cœur se tait enfin. La nuit est souvent le théâtre des révélations divines. Dieu ne choisit pas les moments bruyants pour parler. Il parle dans le secret, dans le repos, dans le silence. C'est pourquoi ta prière avant de dormir doit aussi être une écoute, une disponibilité, une ouverture. Peut-être que Dieu t'appelle depuis longtemps et que tu réponds à la mauvaise personne. Peut-être que tu cours vers les conseils humains, vers des solutions terrestres, alors que c'est le ciel qui essaie de t'interpeller. Comme Samuel, tu dois apprendre à reconnaître la voix. Et pour cela, il faut cultiver une vie de prière constante, mais aussi une posture d'écoute. Dire à Jésus, « Parle-moi cette nuit », même si c'est dans un rêve, même si c'est dans un souffle, même si c'est juste une impression. Je suis prêt à écouter. L'appel de Samuel nous montre que Dieu ne choisit pas l'âge, ni l'expérience, mais la disposition du cœur. Il ne cherche pas des experts en théologie, mais des âmes sensibles à sa voix. Et cette voix, elle peut te réveiller, te transformer, te guider. Fais attention, cette nuit pourrait être comme celle de Samuel. Peut-être que Dieu veut t'ouvrir les yeux sur un appel, peut-être qu'il veut te donner une mission, te révéler un changement, t'envoyer vers une personne, mais tu dois être prêt à dire « Me voici, je suis ton serviteur, je t'écoute ». Avant de dormir ce soir, ne te contente pas de parler. Offre ton silence, offre ton écoute. Éteins le bruit du monde et dis simplement « Jésus, je veux t'entendre. Si tu m'appelles, je te répondrai. »
Parce que parfois, ce n'est pas toi qui dois chercher Dieu, c'est lui qui vient te chercher dans la nuit. Et si cette nuit était la tienne? Les veilles de nuit de Jésus sur la montagne. À plusieurs reprises dans les évangiles, nous lisons que Jésus se retirait seul pour prier, souvent la nuit sur une montagne, loin des foules, loin des disciples, loin des bruits. Il cherchait un lieu d'élévation, non seulement physique, mais surtout spirituel. C'est là, dans le silence de la nuit, que Jésus entrait dans une intimité profonde avec son Père. L'un des moments les plus marquants est décrit dans l'Évangile selon Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit, pas quelques minutes, pas une courte prière avant de dormir, mais une veille complète, une nuit entière dans la présence divine. Pourquoi? Parce que le jour suivant, il devait choisir ses 12 apôtres. Jésus nous révèle ici un principe fondamental. Les décisions les plus importantes de notre vie doivent être baignées de prière, surtout dans le secret de la nuit. Il ne s'agit pas d'une règle religieuse, mais d'un exemple vivant. Jésus, bien qu'étant le Fils de Dieu, ressentait le besoin de chercher la face du Père dans la solitude nocturne. Toi aussi, tu as des décisions à prendre, des choix qui affecteront ton avenir, ta famille, ta santé, ta foi. Et si tu suivais l'exemple de Jésus, si tu montais symboliquement sur ta propre montagne intérieure pour chercher une direction céleste, il ne s'agit pas d'un effort religieux, mais d'un acte d'amour, de dépendance, de confiance. La nuit est le moment où le monde dort, mais c'est aussi le moment où le ciel s'ouvre pour ceux qui veillent. La montagne, dans les Écritures, symbolise l'élévation, la séparation, la rencontre. Et Jésus, en montant sur cette montagne, nous montre que le secret de la paix dans le tumulte du jour se trouve dans la communion de la nuit. Lorsque tu choisis de prier avant de dormir, tu te retires du monde pour t'élever vers Dieu. Tu quittes les préoccupations de la terre pour entrer dans les préoccupations du ciel. Tu n'as peut-être pas une montagne physique, mais tu as ton cœur, tu as ton lieu secret, ton sanctuaire personnel. Et si tu fais comme Jésus, si tu entres dans la nuit non pour fuir la journée, mais pour y chercher la direction divine, alors tu découvriras une paix que rien ne peut égaler. La prière nocturne te rendra plus fort au matin. Elle ne te fatigue pas, elle te fortifie. Jésus ne priait pas la nuit parce qu'il était inquiet, il priait parce qu'il aimait. Il aimait être avec le Père. Il trouvait dans la nuit une intimité impossible à obtenir dans le tumulte du jour. Peut-être que ta vie est trop bruyante, trop remplie, et la nuit devient le seul moment où ton âme peut enfin respirer. Profite de ce moment, transforme-le, sanctifie-le. Avant de fermer les yeux, monte sur ta montagne. Pas besoin de paroles longues, il suffit d'un cœur ouvert, d'un esprit humble, d'une âme en quête de sa voix. Et souviens-toi, ce que Jésus a fait dans le silence de la nuit a changé la destinée de ceux qu'il allait appeler au matin. Ce que tu feras ce soir dans le secret peut changer le cours de ta vie. Veille un peu, prie un peu, écoute beaucoup. Et tu verras, la montagne de la nuit peut devenir le point de départ d'un miracle. Le sommeil de Pierre pendant l'arrestation de Jésus, la paix ou l'inconscience. C'est une scène troublante. Au moment même où Jésus vit les heures les plus sombres de son ministère terrestre, dans le jardin de Gethsémani, Pierre dort. Pas un sommeil réparateur, mais un sommeil pesant, presque inconscient. Il ne s'agit pas seulement de fatigue physique, mais d'un endormissement spirituel profond. Et cette image nous interroge. Dans les moments critiques de notre foi, sommes-nous éveillés avec Jésus ou endormis malgré sa souffrance? La Bible raconte que Jésus a emmené Pierre, Jacques et Jean avec lui pour veiller et prier. Il leur a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Matthieu 26, 38. Mais 3 fois Jésus revient et les trouve endormis. 3 fois il leur demande « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ?» Ce sommeil de Pierre n'est pas neutre. Il a des conséquences. Parce qu'il n'a pas veillé, il n'était pas préparé. Il sera bientôt celui qui dégaine son épée dans la confusion, puis celui qui renie Jésus dans la peur. Ce que Pierre n'a pas gagné dans la prière, il l'a perdu dans l'épreuve. Et toi, combien de fois Jésus t'a-t-il invité à veiller avec lui? Combien de fois t'a-t-il murmuré dans la nuit, « Prie avec moi » Et pourtant, le sommeil spirituel t'a peut-être gagné. La fatigue du monde, les distractions, l'oubli des choses éternelles. Tu t'endors quand il faudrait prier. Ce passage nous avertit. Il est possible de dormir au mauvais moment. Il est possible de passer à côté d'un appel divin
parce qu'on est trop occupé à se reposer au lieu de veiller. Pierre n'a pas compris l'enjeu spirituel de cette nuit. Il n'a pas discerné que le ciel était en guerre, que les ténèbres s'agitaient, que le moment exigeait du feu, de la vigilance, de l'intercession. Mais ne jugeons pas trop vite Pierre, parce que, bien souvent, nous sommes ce disciple endormi. Nous voulons suivre Jésus, nous l'aimons sincèrement, mais notre chair est faible. Nous tombons dans une routine spirituelle, un confort dangereux, et nous fermons les yeux, alors que Jésus nous appelle à l'éveil. Mais il y a une bonne nouvelle. Pierre s'est endormi, oui, mais Jésus ne l'a pas rejeté. Il l'a relevé, il a prié pour lui, il l'a restauré, et plus tard, ce même Pierre deviendra une colonne de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le sommeil spirituel avait un prix, mais que la grâce de Jésus pouvait le réveiller. Ce soir, pose-toi la question. Suis-je éveillé ou endormi? Est-ce que ma prière avant de dormir est réelle, fervente, consciente, ou est-ce une simple formalité? Est-ce que je veille avec Jésus, ou est-ce que je le laisse seul dans son agonie? Jésus ne te demande pas des prières parfaites. Il te demande ta présence, ton cœur, ton attention. Il te dit « Veille avec moi ». Et si tu le fais, même quelques minutes, tu entres dans le combat spirituel. Tu prends position. Tu montres à l'ennemi que tu es éveillé, que tu n'es pas une proie facile. Ne dors pas sur ta destinée. Ne t'endors pas sur les promesses. Ne laisse pas la fatigue t'éloigner du lieu de la prière, car ce que tu négliges aujourd'hui pourrait être ce qui te manque demain. Avant de fermer les yeux, dis à Jésus, « Me voici, je veille avec toi, même si ce n'est qu'un moment, même si mes yeux sont lourds, je suis là. » Et tu verras, cette prière simple, mais sincère, peut faire de toi non pas un disciple endormi, mais un guerrier de la foi, prêt pour le matin. Les songes de Joseph. Quand Dieu parle dans les rêves, parmi les récits les plus fascinants de la Bible, il y a celui de Joseph, le fils de Jacob. Dès sa jeunesse, Dieu lui parle à travers des songes, des images prophétiques, mystérieuses, puissantes. Ce ne sont pas de simples rêves aléatoires, mais des messages célestes, porteurs de destinée. Et ce que nous apprenons avec Joseph, c'est que la nuit n'est jamais silencieuse quand Dieu a quelque chose à dire. Dès le début de son histoire, Joseph reçoit 2 songes. Dans le premier, des gerbes de blé se prosternent devant la sienne. Dans le second, le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinent devant lui. Ces images déclenchent la jalousie de ses frères et la méfiance de son père. Mais ce que Joseph avait vu dans le secret nocturne allait, avec le temps, se réaliser de manière éclatante. Pourquoi Dieu choisit-il de parler par des rêves? Parce que la nuit, notre âme est plus réceptive. Le bruit du monde se tait. L'esprit, libéré des distractions, devient une toile vierge sur laquelle Dieu peut peindre ses desseins. Joseph a appris à ne pas mépriser les songes. Il les a chéris, médités et surtout, il ne les a pas oubliés. Même lorsqu'il fut vendu comme esclave, trahi, emprisonné, Joseph n'a jamais abandonné ce que Dieu lui avait montré. Il portait en lui une révélation nocturne. Et c'est cette foi dans les songes divins qui l'a soutenu, qui l'a guidé, qui l'a finalement propulsé vers sa destinée. Mais Joseph ne s'est pas contenté de recevoir des songes. Plus tard, en Égypte, il deviendra interprète des rêves des autres. Il traduira les messages cachés que Dieu envoie, révélant la puissance spirituelle des visions nocturnes. C'est ce don qui le fera sortir de prison pour entrer dans le palais de Pharaon. Toi aussi, Dieu peut te parler la nuit. Peut-être l'a-t-il déjà fait. Un rêve étrange, une image qui te revient, un sentiment fort au réveil. Et si ce n'était pas le fruit du hasard? Et si Dieu cherchait à attirer ton attention pendant que tu dors? La prière avant de dormir n'est pas seulement une protection, c'est une préparation. En priant avant de t'endormir, tu prépares ton esprit à recevoir. Tu ouvres la porte à une rencontre avec le ciel. Tu dis à Jésus, « Parle-moi même dans mon sommeil, je suis à l'écoute. » Il est écrit dans Job 33, 14, 16. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Ne minimise jamais ce que tu vois en rêve. Apprends à discerner. Note, prie, demande au Saint-Esprit de t'éclairer, car parfois ce que Dieu te montre dans le sommeil est un avertissement. D'autres fois, c'est une promesse. Parfois encore, c'est une stratégie. Joseph nous enseigne que les plus grandes révélations peuvent venir la nuit, que les songes ne sont pas que symboles poétiques, mais des instruments de direction divine.
Et si tu fais de ta prière du soir un moment de connexion, de disponibilité, alors Dieu peut aussi te confier des secrets, des révélations, des réponses, des visions qui guideront tes jours. N'oublie pas, ce que Dieu montre la nuit est souvent destiné à éclater au grand jour. Alors ce soir, ferme les yeux, mais garde ton cœur éveillé, car le ciel pourrait bien te parler, dans tes rêves. L'ange qui réveille Élie. Dieu prend soin même dans le sommeil, Élie, prophète puissant, homme de feu, celui qui fit tomber le feu du ciel sur le mont Carmel, traverse ici l'un de ses moments les plus sombres. Il vient de vivre une grande victoire spirituelle, et pourtant il fuit. Il est découragé, vidé, menacé de mort par Jézabel, et dans sa détresse, il s'enfonce dans le désert. Là, sous un genêt, il s'allonge écrasé par le poids du désespoir, et demande à Dieu de mourir. Puis, il s'endort. C'est dans ce sommeil de lassitude, dans cette dépression profonde, que Dieu intervient, non pas avec un reproche, ni avec une prédication sévère, mais avec une douceur bouleversante. Un ange le touche et lui dit « Lève-toi et mange ». 1 Roi 19,5. Le texte nous dit que près de sa tête, un gâteau cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau avaient été préparées. Dieu, dans sa grâce, a cuisiné pour Élie. Il a pris soin de son corps, de son âme, de son sommeil. Puis, une seconde fois, l'ange revient et lui dit encore « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » V. 7. Ce passage est profondément réconfortant pour ceux qui s'endorment dans la fatigue, dans le doute, dans les larmes. Il nous rappelle que Dieu n'est pas seulement celui qui agit lorsque nous sommes debout, forts, en prière. Il est aussi celui qui veille sur nous quand nous sommes couchés, faibles et silencieux. Il connaît la fatigue de ton âme. Il comprend les nuits où tu n'as même plus la force de prier. Et surtout, il ne te condamne pas pour cela. Il vient, il touche, il nourrit, il restaure. Élie n'avait rien demandé, mais Dieu savait ce qu'il lui fallait. Il savait que ce n'était pas une nouvelle mission qu'il lui fallait, mais du repos, du soin, une nourriture céleste, une présence tendre. Et c'est dans le sommeil qu'Élie a commencé à guérir, dans ce sommeil soutenu par la grâce. Toi aussi, il y a des nuits où tu n'as plus d'énergie, où tu es vidé par les combats. Tu t'allonges, non dans la foi mais dans la lassitude. Tu fermes les yeux sans espoir, sans parole. Sache que Dieu voit ce sommeil, et s'il ne t'éveille pas par un ange visible, il le fera par une paix intérieure, un rêve, un souffle, une sensation douce d'être enveloppé. Et si, cette nuit, Dieu voulait te rappeler que tu n'as pas à tout porter, que tu peux dormir, parce que lui ne dort pas, que tu peux lâcher prise parce qu'il veille sur toi comme un père veille sur son enfant malade, que tu peux simplement t'abandonner et le laisser te toucher, te nourrir, te fortifier. Élie, après ce sommeil et cette nourriture divine, marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Il avait reçu dans son repos la force pour aller plus loin. Cela signifie que ton sommeil peut devenir un temps de guérison divine, que ce n'est pas une perte de temps, mais un moment sacré où Dieu agit en silence. Avant de dormir ce soir, dis à Jésus, « Seigneur, je suis fatigué, je suis vide, mais je me couche en toi. Nourris mon âme, enveloppe-moi, restaure-moi. » Et crois-le, même si tu ne sens rien, même si tu t'endors dans le silence, il est là. Il prépare déjà ton pain chaud et ton eau vive. Il veille, il touche, il restaure. Car même dans ton sommeil, tu es précieux à ses yeux. Le repos du sabbat, une forme de confiance en Dieu. Dès la création, Dieu a instauré une loi divine, non seulement pour l'ordre cosmique, mais aussi pour le rythme de l'âme humaine, le repos. Dieu se reposa le 7e jour, Genèse 2:2. Ce n'était pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il posait une fondation sacrée, celle d'un temps mis à part, sanctifié, destiné à marquer la limite entre la productivité et la paix, entre le faire et l'être. Et ce principe du repos culmine dans le sabbat. Le sabbat n'est pas seulement un jour de repos physique, c'est un acte de foi. C'est une déclaration silencieuse. Je fais confiance à Dieu pour ce que je ne fais pas. C'est dire, je peux arrêter parce que Dieu, lui, continue d'agir. C'est reconnaître que notre valeur ne dépend pas de notre performance, mais de notre position en Christ. Lorsque tu pries avant de dormir, tu entres dans un mini-sabbat. Tu rends à Dieu ta journée, ton stress, tes responsabilités. Tu abandonnes tes œuvres, non pas par paresse, mais par confiance. Tu dis à Jésus, « Je ne peux pas tout contrôler, mais toi,
tu le peux. Alors je ferme les yeux, et je te laisse régner. Dans Exode 20, Dieu ordonne, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Ce n'est pas seulement un commandement rituel, c'est une révélation. Le repos fait partie du culte. Le sommeil aussi peut être sacré lorsqu'il est offert à Dieu. Il devient un acte d'adoration. Et si ton sommeil devenait un sabbat intérieur, une façon de dire à ton âme, « Tais-toi, repose-toi, car le Seigneur est en contrôle. » Le sabbat est ce lieu spirituel où tu déposes les armes, où tu arrêtes de courir, où tu laisses Dieu être Dieu. C'est pourquoi les insomnies révèlent souvent un combat spirituel. Elles trahissent une difficulté à lâcher prise, à faire confiance. Le sabbat nous enseigne que nous ne sommes pas les sauveurs du monde. Nous sommes les enfants d'un Père qui pourvoit. Lorsque Jésus dormait dans la barque en pleine tempête, il vivait une forme de sabbat. Il n'était pas inconscient du danger, mais il reposait dans la confiance. Il savait que son Père veillait. Et c'est ce type de repos que tu es appelé à expérimenter. Le sabbat n'est pas passif. C'est une force tranquille. Un cœur qui déclare « Je sais que mon Rédempteur vit. Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour dormir en paix. » Dans Hébreux 4, il est écrit « Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. » Ce repos, c'est plus qu'un jour. C'est une personne, Jésus. Il est ton sabbat. En lui, tu peux te reposer. Non seulement le 7e jour, mais chaque nuit, chaque moment où tu choisis la foi au lieu de la peur. Avant de dormir ce soir, entre dans ce repos. Ne te couche pas seulement pour récupérer de l'énergie physique. Rentre dans un sabbat spirituel. Dis à Jésus, « Je te fais confiance pour cette nuit. Je cesse de lutter. Je me repose en toi. » Car celui qui honore le repos honore le Créateur. Celui qui accepte le sommeil comme un don de Dieu sanctifie ses nuits. Et peut-être qu'au réveil, tu verras que pendant que tu dormais, Dieu travaillait déjà pour ton bien. La peur et les cauchemars, comment Jésus guérit la nuit. La nuit, pour certains, est un refuge. Pour d'autres, c'est un combat. Lorsque les lumières s'éteignent et que le silence s'installe, les peurs que l'on a étouffées durant le jour refont surface. Les cauchemars deviennent des cris muets. Les souvenirs douloureux s'invitent sans prévenir. Et le cœur se serre, incapable de trouver le repos. Et pourtant, c'est précisément dans ces ténèbres-là que Jésus veut entrer, non comme un simple consolateur, mais comme le prince de la paix. Tu n'es pas seul si tu redoutes la nuit. Depuis toujours, l'humanité craint l'obscurité. Non pas à cause de la lumière absente, mais à cause de ce qu'elle symbolise. L'inconnu, l'impuissance, l'isolement. Et lorsque l'âme est chargée de blessures, la nuit devient le théâtre de confrontations intérieures intenses. Mais Jésus connaît ce terrain. Il n'est pas étranger à la nuit. Il y a marché, prié, souffert. Il sait ce que c'est que de se sentir seul dans l'obscurité. Il a veillé pendant que ses disciples dormaient. Il a prié dans l'angoisse, alors que personne ne comprenait la profondeur de sa souffrance. Et c'est pour cela qu'il peut te rejoindre, là où même ton esprit ne parvient plus à prier. Les évangiles nous montrent que Jésus avait autorité sur les esprits impurs, sur les tempêtes, sur la mort elle-même. Il peut donc aussi vaincre les peurs de la nuit. Et il veut te guérir, non seulement le jour, mais aussi pendant ton sommeil. Il est écrit dans Psaume 91, 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » La Bible reconnaît que la nuit peut être un lieu de terreur, mais elle proclame aussi que l'enfant de Dieu n'a pas à les craindre. Pourquoi? Parce qu'il est abrité sous les ailes du Très-Haut. Et si tes cauchemars n'étaient pas simplement des produits de ton subconscient, mais aussi des signaux, des appels à la prière, des domaines que Jésus veut toucher et restaurer, il est possible que des blessures non guéries génèrent ces rêves troublants, des traumatismes, des fautes non confessées, des peurs cachées. Jésus ne veut pas que tu t'endormes chaque nuit avec ce poids. Il veut te libérer, t'apaiser, t'enseigner à remettre chaque pensée captive à l'obéissance de Christ, même celles qui surgissent pendant que tu dors. La prière avant de dormir devient alors une véritable stratégie de guérison. Elle n'est pas un simple rituel, mais une arme, une couverture spirituelle, une invitation à la paix divine. Essaie ce soir, avant de fermer les yeux, prends un moment pour pardonner, pour confesser, pour relâcher ce que tu portes. Demande à Jésus de sanctifier tes pensées, de protéger ton esprit, d'envoyer ses anges autour de ta maison. Et dis-lui, « Je te remets mes rêves. Parle-moi, visite-moi, guéris-moi. » Et si tu te réveilles la nuit avec peur, n'aie pas honte. Dis juste, « Jésus, il est là, il t'entend.
même à 3 heures du matin, même quand les larmes coulent sans bruit. Avec le temps, tu verras que ces nuits d'angoisse peuvent devenir des nuits d'adoration, parce que Jésus transforme les lieux de peur en lieux de paix. Il est écrit dans Proverbe 3,24, « Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » C'est ce que Jésus veut pour toi, pas seulement un sommeil long, mais un sommeil doux, un repos restaurateur, un sanctuaire silencieux où ton âme est visitée par le ciel. Alors ce soir, ne redoute plus la nuit, affronte-la avec Jésus, et tu verras, même tes cauchemars s'inclineront devant sa paix. Le sommeil de Jonas, fuir l'appel ou ignorer la voix divine. Jonas est un prophète, appelé par Dieu, connu pour sa voix. Mais ce jour-là, il choisit de fuir. Dieu lui dit, « Lève-toi, va à Ninive. » Et Jonas se lève pour aller dans la direction opposée. Il monte sur un bateau pour Tarsis, s'éloigne de la mission divine, se détourne de la volonté de celui qui l'a choisi. Et au milieu de cette fuite, pendant que la mer se déchaîne, que les marins paniquent, que la tempête menace de faire sombrer tout l'équipage, Jonas dort. Il ne s'agit pas ici d'un sommeil paisible comme celui de David dans les psaumes, ni du repos de confiance comme celui de Jésus dans la barque. C'est un sommeil de fuite, un sommeil de refus, un endormissement volontaire face à l'appel de Dieu. Le capitaine du bateau vient le réveiller stupéfait. « Que fais-tu, dormeur? Lève-toi, invoque ton Dieu. » Jonas 1,6. Cette phrase résonne aujourd'hui comme un appel prophétique pour tous ceux qui dorment spirituellement alors que la tempête fait rage. Jonas représente chacun de nous lorsque, au lieu de faire face à notre appel, nous choisissons l'oubli. Lorsque, au lieu de prier, nous nous réfugions dans le sommeil. Lorsque nous ignorons les signes, les murmures, les messages, et que nous cherchons dans l'endormissement une forme d'anesthésie de la conscience. Mais la tempête ne s'éteint pas parce qu'on dort. Elle continue, parce que Dieu aime trop Jonas pour le laisser fuir, et Dieu t'aime trop pour te laisser t'endormir dans une direction contraire à la tienne. Peut-être que, comme Jonas, tu sens que tu es dans une saison de fuite. Peut-être que tu dors trop, pas physiquement, mais spirituellement. Tu évites, tu retardes, tu refuses. Et la prière du soir devient un rituel vide, une couverture jetée sur une réalité que tu ne veux pas affronter. Mais Dieu veut t'éveiller. Il veut, ce soir même, te dire « Lève-toi, invoque-moi, reprends ta mission. Je n'ai pas changé d'avis. Ce que j'ai mis en toi est encore vivant. La tempête n'est pas là pour te détruire, mais pour te réveiller. Le sommeil de Jonas est une image forte de l'aveuglement que le refus peut causer, et l'appel du capitaine est l'image du Saint-Esprit qui secoue notre cœur. Que fais-tu? Réveille-toi. Il y a un prix au sommeil de fuite. Pour Jonas, ce fut d'être jeté à la mer, avalé par un grand poisson, conduit dans le ventre d'une obscurité absolue. Mais même là, Dieu n'avait pas abandonné. Dans cet isolement total, Jonas prie enfin, et sa prière remonte du fond de la mer jusqu'au trône de Dieu. Et c'est là qu'il comprend. On ne peut pas dormir éternellement pour fuir l'appel. À un moment ou un autre, Dieu nous rattrape, parce que notre vie n'est pas pour nous-mêmes, parce que notre mission est plus grande que notre confort. Alors ce soir, si tu t'apprêtes à dormir, pose-toi cette question. Suis-je en train de fuir quelque chose? Suis-je en train de m'endormir face à une mission que Dieu m'a confiée? Ma prière du soir est-elle sincère, ou est-ce une manière de repousser encore le moment de dire oui à Dieu? Et si tu reconnais que tu es comme Jonas, ne te condamne pas. Réveille-toi, reviens, prie, car le Dieu de Jonas est aussi ton Dieu. Il est prêt à calmer la tempête, il est prêt à restaurer ton appel, il est prêt à te relever, mais il attend une chose, que tu te lèves, que tu invoques son nom, que tu dises « Me voici ». Le sommeil peut être sain, mais le sommeil de la fuite est dangereux. Ce soir, choisis d'entrer dans un repos de foi, pas dans un endormissement de peur. L'appel à veiller et prier, la parabole des vierges sages. Jésus, dans son enseignement, nous invite sans cesse à veiller, à ne pas nous endormir spirituellement, surtout dans les temps où l'attente devient longue, où les signes du ciel se font discrets, où l'ennemi cherche à endormir les âmes par la fatigue, la distraction ou la routine. Et l'un des exemples les plus puissants qu'il nous laisse est la parabole des 10 vierges. Dans Matthieu 25, Jésus raconte cette histoire poignante. 10 jeunes filles, invitées à rencontrer l'époux. Toutes sont vierges, toutes ont des lampes, toutes attendent, et toutes, à un moment donné, s'endorment. Mais lorsque le cri retentit à minuit, « Voici l'époux, allez à sa rencontre »,
Seule la moitié d'entre elles est prête. Seules les vierges sages ont suffisamment d'huile pour allumer leur lampe et entrer avec l'époux. Cette parabole est une révélation saisissante, car elle nous dit que l'attente, aussi longue soit-elle, ne doit pas nous faire perdre la vigilance. Il ne suffit pas d'avoir une lampe, il faut avoir de l'huile. Il ne suffit pas d'avoir commencé avec foi. Il faut avoir persévéré dans la présence, dans la prière, dans la sainteté. L'huile représente cette intimité avec le Saint-Esprit, cette flamme intérieure qui s'alimente dans le secret. Elle ne s'achète pas à la dernière minute, elle ne se transmet pas, elle se cultive. Et c'est précisément dans les moments les plus ordinaires de la vie, comme juste avant de dormir, que cette huile se prépare. Lorsque tu pries avant de dormir, tu remplis ta lampe. Tu montres à Jésus que tu es en veille. Tu refuses de t'endormir sans être prêt. Et même si ton corps se repose, ton esprit demeure éveillé, disponible, prêt à entendre l'appel de l'époux. Il est troublant de constater que toutes les vierges s'endorment, même les sages. Cela signifie que l'endormissement n'est pas le problème, mais l'état du cœur au moment du réveil. Est-ce que ta lampe est prête? Est-ce que ton cœur est rempli d'huile? Es-tu préparé à répondre quand Jésus appelle? Nous vivons une époque où le monde spirituel est en mouvement. Les signes se multiplient. Le retour de l'époux est plus proche que jamais. Et la nuit s'épaissit. Ce n'est pas le moment de négliger ta vie de prière. Ce n'est pas le moment de dormir sans veilleur intérieur. Ta prière du soir peut devenir ce moment où tu dis à Jésus « Je veux être prêt. Remplis ma lampe. Donne-moi ton huile. Réveille mon cœur. Tu n'as peut-être pas de grand talent. Tu ne prêches pas. Tu ne chantes pas. Mais si tu veilles, si tu restes éveillé dans ta foi, si tu entretiens ton feu, tu seras de ceux qui entreront avec l'époux. » Et attention à l'un des détails les plus terrifiants de cette parabole. Lorsque les vierges folles reviennent avec de l'huile achetée à la hâte, la porte est fermée, et Jésus leur dit « Je ne vous connais pas ». Ce n'est pas une question d'avoir été actif, mais d'avoir été connu. Et l'intimité ne se construit pas dans l'urgence. Elle se cultive jour après jour, nuit après nuit. Alors ce soir, ne laisse pas ta lampe s'éteindre. Même si tu es fatigué, même si la journée a été difficile, même si tu n'as que quelques minutes, prie, remplis ta lampe, demande l'huile, veille, parce que lorsque l'époux viendra, il viendra dans la nuit, et seuls ceux qui seront éveillés dans leur esprit entendront son appel, le cœur en paix, clé pour une nuit bénie. Le véritable sommeil ne commence pas avec des paupières fermées, mais avec un cœur en paix. Car ce n'est pas le corps fatigué qui garantit le repos, mais l'âme apaisée. La paix du cœur est la clé qui ouvre la porte d'une nuit bénie, d'un sommeil réparateur, d'un réveil renouvelé. Et cette paix-là ne s'achète pas, elle ne se fabrique pas. Elle ne dépend pas du silence extérieur ni du confort du lit. Elle est le fruit d'une rencontre, d'un abandon, d'un lien vivant avec Jésus. Il est écrit dans Philippiens 4, 6, 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce passage est une promesse, mais c'est aussi un chemin. Pour accéder à la paix, il faut parler à Dieu. Il faut lui confier ce que tu portes. Lui exposer tes luttes, tes douleurs, tes questions. Il faut passer de la préoccupation à la prière, de l'anxiété à la confiance. Et c'est cela, le secret d'une nuit bénie. Remettre entre les mains de Jésus ce que tu ne peux pas résoudre. Lui dire, « Seigneur, voici mes pensées, voici mes enfants, voici ma santé, voici mes finances, voici mes fautes. Je te les remets, prends-les et donne-moi ta paix. » Lorsque tu le fais avec foi, une transaction divine s'opère. Tu déposes, il soulage. Tu confesses, il pardonne. Tu t'abandonnes, il t'apaise. Il est possible de dormir longtemps et pourtant de se réveiller épuisé. Pourquoi? Parce que le cœur est resté agité. Parce que les soucis ont continué de tourner dans l'âme, comme une roue sans frein. La paix est ce qui arrête cette roue. C'est l'huile divine qui calme le tumulte intérieur. Et cette paix, Jésus la donne. Il a dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Le monde donne une paix conditionnelle, fragile, temporaire. Jésus donne une paix éternelle, profonde, invincible. Et cette paix ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence. Avant de dormir, fais un bilan intérieur. Examine ton cœur.
Y a-t-il une rancune, une peur non confiée, une culpabilité non confessée, un pardon que tu refuses d'accorder? Tout cela peut devenir une source d'agitation. N'attends pas demain pour régler cela. Ce soir est le moment. Ce soir est le sanctuaire. Ce soir, Jésus t'attend. Et lorsque tu auras tout déposé, tout abandonné, tu sentiras quelque chose d'invisible mais puissant. La paix. Elle ne fera peut-être pas de bruit, mais elle te couvrira comme une couverture chaude. Elle t'enveloppera. Elle te bercera. Et tu comprendras que Jésus n'est pas seulement le Seigneur du jour, mais aussi celui de la nuit. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu vis pour dormir en paix. Tu as seulement besoin de savoir qui tient ta vie. Et ce soir, c'est lui, Jésus, le Prince de la paix. Alors respire, ferme les yeux, et laisse ton cœur se reposer en lui. Car une nuit bénie ne commence pas dans le silence, mais dans la paix de Jésus. L'assurance du pardon avant le repos. Il y a une vérité spirituelle que beaucoup négligent au moment de dormir. Le besoin d'aller se coucher avec l'assurance que l'on est en paix, non seulement avec soi-même, mais surtout avec Dieu. Et cette paix ultime vient d'un lieu sacré et glorieux, le pardon. Chaque jour, nous trébuchons, par pensée, par parole, par omission. Il est rare qu'une journée s'achève sans que notre cœur ne soit teinté, même légèrement, de ce qui offense la sainteté de Dieu. Et pourtant, combien dorment sans même avoir adressé une seule parole de repentance? Mais Jésus nous invite à un autre chemin. Avant de fermer les yeux, il veut que tu ouvres ton cœur, que tu viennes tel que tu es, sans masque, sans justification, et que tu dises simplement « Seigneur, pardonne-moi ». Dans 1 Jean 1,9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ce verset n'est pas une théorie, c'est une promesse vivante, une clé, un accès. La confession sincère, même murmurée dans le silence de ta chambre, a le pouvoir de déclencher la purification céleste. Et lorsqu'elle est suivie de l'assurance du pardon, elle devient le tremplin d'un repos véritable. As-tu déjà essayé de dormir avec le poids de la culpabilité sur la poitrine? C'est étouffant. Le corps s'allonge, mais l'âme reste debout, tourmentée. Mais une prière sincère, une confession authentique peut inverser cela. Elle fait descendre la paix, elle nettoie le cœur, elle prépare l'esprit à s'abandonner sans crainte. David, qui connaissait bien le poids de la faute, a écrit « Tant que je me taisais, mes os se consumaient. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « Je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Psaume 32, 3, 5. Il ne s'agit pas de prier par peur, mais par amour, parce que tu sais que Jésus a déjà payé le prix, parce que tu sais que son sang te lave, parce que tu veux te coucher avec un cœur en règle, libre, délivré, léger, et ce pardon ne s'arrête pas à toi. Il s'étend aussi aux autres. Peut-être que tu gardes encore une blessure, une colère, une rancune, et chaque nuit, elle revient comme un poison. Ce soir, Jésus t'invite à relâcher cela, à pardonner, même si l'autre ne t'a pas demandé pardon, même si la douleur est encore vive. Pourquoi? Parce que ton repos vaut plus que ton ressentiment. Parce que la liberté commence quand tu laisses aller ce que tu ne peux plus porter. Dans la prière du Notre Père, Jésus enseigne « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Matthieu 6, 12. Avant de dormir, fais la paix avec Dieu, fais la paix avec toi, fais la paix avec les autres. Et si tu ne sais pas comment faire, demande au Saint-Esprit « Viens m'aider, viens m'enseigner à pardonner. » Et lorsque tu feras cela, quelque chose va changer. Le fardeau tombera, la nuit deviendra douce, ton sommeil deviendra un acte d'adoration. Le pardon, c'est plus qu'un acte de miséricorde, c'est une clé spirituelle, une clé qui ouvre la porte de la paix intérieure, une clé qui ferme la bouche de l'accusateur. Alors ce soir, ne dors pas avec une dette spirituelle non réglée. Viens à Jésus, vide ton cœur, reçois son pardon, offre le tien, et dors, comme un enfant qui sait qu'il est pleinement aimé et totalement pardonné. L'habitude de Jésus de prier seul, la nuit. Parmi tous les comportements de Jésus qui fascinent et inspirent, l'un des plus mystérieux et puissants est son habitude de s'éloigner dans la nuit pour prier seul. Ce n'est pas une exception occasionnelle, mais une constante dans son ministère. Les évangiles en parlent presque avec discrétion, comme un secret révélé à ceux qui regardent attentivement. En Marc 1, 35, il est écrit « Vers le matin,
Pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria, dans Luc 5,16, et il se retirait dans les lieux déserts, et priait. Et encore dans Luc 6,12, en ces jours-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Pourquoi cette solitude? Pourquoi ce silence recherché? Pourquoi la nuit? Parce que Jésus savait que la connexion avec le Père ne peut être interrompue par le tumulte des foules, les attentes des disciples ou les besoins incessants du monde. Il nous montre que pour porter la lumière le jour, il faut l'avoir puisée dans l'obscurité, que pour guérir les malades et chasser les démons, il faut avoir été rempli dans le secret. Jésus n'avait pas besoin de prier pour se faire pardonner. Il priait pour s'aligner, pour recevoir, pour aimer, pour écouter. Et cette discipline sacrée, ce rendez-vous nocturne avec le ciel, était le cœur battant de sa mission. Ce que Jésus fait dans la nuit est un modèle pour nous, non pas une règle religieuse, mais une invitation. Viens dans le lieu secret. Rejoins-moi quand tout le monde dort. Parle-moi sans distraction. Apporte-moi ton silence. Et si tu commençais ce soir à imiter cette habitude de Jésus, pas nécessairement en veillant toute la nuit, mais en sanctifiant un moment, même court, pour parler seul à seul avec ton Père. Pour prier sans téléphone, sans bruit, sans précipitation, juste toi et lui. C'est dans ces moments que les fardeaux se déposent, que les cœurs s'ouvrent, que les directions se clarifient. C'est là que tu passes de l'activisme religieux à l'intimité réelle, de la routine à la présence. L'ennemi craint les chrétiens qui prient en secret. Il sait que c'est là que naît la vraie puissance. Ce n'est pas dans l'agitation du jour que les géants tombent, mais dans le secret de la nuit que les victoires se préparent. Lorsque tu pries seul la nuit, tu t'inscris dans l'héritage de Jésus. Tu t'alignes avec son rythme. Tu dis « Je veux te connaître, même dans l'obscurité. Je veux te suivre, même quand personne ne me voit. » Et tu verras, ce qui se passe dans la prière secrète se manifestera au grand jour. Ce que tu sèmes dans le silence germera dans la lumière. Avant de dormir ce soir, prends 5 minutes de solitude vraie. Ferme la porte. Oublie tout et parle à ton Père. Dis-lui ce que personne ne sait. Demande-lui ce que ton cœur ne dit plus. Écoute, reste, parce qu'il y a dans la nuit un lieu sacré, et Jésus t'y attend encore. Dormir avec des écritures dans le cœur. Et si ton oreiller devenait l'autel de la parole? Et si, avant de fermer les yeux, tu déposais dans ton esprit un verset comme une semence divine, destinée à germer dans ton sommeil? Dormir avec des écritures dans le cœur, c'est transformer ta nuit en sanctuaire et ton repos en communion. Dans le psaume 119, 148, le psalmiste écrit « Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Cela signifie que même dans la nuit, l'âme reste connectée à la vérité, que la parole de Dieu n'est pas faite seulement pour les moments d'étude, mais aussi pour les heures de repos. Elle devient alors un bouclier, une lumière, une voix douce qui continue de parler lorsque tout se tait. Il y a une puissance surnaturelle dans la parole mémorisée, récitée, murmurée. Chaque verset est une promesse, chaque mot est une épée. Et lorsque tu les laisses pénétrer ton cœur avant de dormir, tu invites le ciel à veiller sur ton esprit pendant la nuit. Imagine, au lieu de laisser les dernières pensées de ta journée être des soucis, des écrans, des notifications, tu choisis une écriture. Tu l'écris, tu la dis à voix haute, tu la murmures jusqu'à ce qu'elle s'imprime en toi. Et pendant que tu dors, ton subconscient reste baigné dans la lumière de Dieu. La parole travaille même quand tu ne travailles plus. Elle restaure, elle rassure, elle redirige. Elle tisse en toi la foi et la paix. C'est pourquoi il est si essentiel de méditer la Bible juste avant le sommeil. Et ce n'est pas une idée mystique. Jésus lui-même a utilisé les Écritures comme réponse aux tentations du diable. Si la parole est l'arme de Jésus, elle doit être la tienne aussi, même la nuit. Voici quelques versets puissants que tu peux répéter avant de t'endormir. En paix je me couche, et aussitôt je m'endors, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4, 9. Le Seigneur combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14. Je me couche, je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Psaume 3, 6. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Ésaïe 26, 3. Tu n'as pas besoin d'en connaître des centaines, il suffit d'en choisir un, et de le faire entrer dans ton cœur. Tu verras que ton sommeil deviendra plus profond, plus doux. Non pas parce que la nuit est moins difficile, mais parce que ta foi est plus forte. Et si tu te réveilles en pleine nuit, récite ce verset à nouveau.
Fais de ton lit un lieu d'intercession silencieuse, que ton souffle devienne prière. Que tes pensées soient filtrées par la parole. L'ennemi sème souvent des pensées pendant la nuit, mais si ton cœur est plein de la parole, il ne trouvera pas de place. La lumière chassera les ténèbres. Et tu pourras dire comme David, « Quand je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Psaume 63, 7. Alors ce soir, ne t'endors pas vide. Endors-toi rempli, rempli de la parole, rempli de vérité, rempli de Jésus. Car dormir avec les Écritures dans le cœur, c'est dormir dans le cœur de Dieu. La croix et les dernières paroles de Jésus, un modèle de confiance finale. La scène est sombre. Le ciel s'assombrit en plein jour. Le sol tremble. Le voile du temple se déchire. Et sur la croix, entre deux malfaiteurs suspendus au bois de la honte, Jésus vit les dernières heures de son humanité terrestre. Et pourtant, dans cette extrême souffrance, dans cet abandon apparent, il nous laisse un enseignement lumineux, une prière. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Luc 23, 46. Ces mots, prononcés à l'agonie, sont peut-être la prière nocturne la plus parfaite jamais dite, car ils incarnent tout, la confiance, l'abandon, la paix, l'assurance de l'amour du Père, même quand tout semble perdu. Jésus, à cet instant, ne voit plus rien de rassurant autour de lui. Les disciples ont fui. Le silence du ciel semble total. Les douleurs physiques sont insupportables. Et pourtant, il remet son esprit. Il ne le retient pas. Il ne le défend pas. Il ne s'accroche pas. Il confie. C'est une invitation directe pour toi et moi. Chaque soir, avant de dormir, cette prière peut devenir notre modèle, notre déclaration. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit, ma famille, ma santé, mes projets, mes peurs, mes fautes, ma journée, ma nuit. » Remettre, c'est renoncer au contrôle. C'est dire, ce n'est plus entre mes mains, c'est entre les tiennes. C'est la foi dans sa forme la plus pure. Et c'est précisément ce que Jésus attend de nous chaque nuit. Il ne veut pas que tu t'endormes avec l'âme serrée, la tête pleine, le cœur en bataille. Il veut que tu fasses ce qu'il a fait, même au milieu de la douleur. Confier ton esprit. Il est remarquable que Jésus, même à cet instant ultime, commence sa prière par « Père ». Cela nous rappelle que même dans l'épreuve, même dans la nuit, même à la croix, notre relation d'enfant avec Dieu n'est jamais rompue. Le Père reste le Père, l'amour reste l'amour. L'alliance demeure, et si tu fais de cette phrase la dernière de ta journée, elle changera tout, parce qu'elle n'est pas une formule, c'est un transfert, un acte de foi, une respiration profonde dans les bras du Père. Il est possible que tu aies vécu des croix aujourd'hui, des douleurs, des incompréhensions, des trahisons. Tu n'as peut-être pas de clous dans les mains, mais tu ressens l'écrasement d'un poids invisible. Et pourtant, ce soir, tu peux dire « Père, entre tes mains, je remets ». Cette prière ne te promet pas l'évitement de la souffrance, mais elle t'offre la paix dans le milieu même de cette souffrance. Jésus n'a pas expiré dans la peur, il a expiré dans la confiance, et cette confiance a été honorée. 3 jours plus tard, le tombeau était vide, la mort a été vaincue, la nuit a cédé à l'aube. Toi aussi, quand tu remets ton esprit entre ses mains, tu fais un acte prophétique, tu annonces ta résurrection, tu proclames que ton dernier mot n'est pas la peur, mais la foi. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, dis-le avec foi. « Père, entre tes mains je remets mon esprit, et dors. » Non pas comme quelqu'un qui fuit la réalité, mais comme quelqu'un qui l'a remise entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Psaume 91, prière de protection nocturne. Il existe un psaume dans la Bible que beaucoup connaissent, récitent, méditent, surtout lorsque l'angoisse ou le danger rôde, le psaume 91. Mais ce psaume n'est pas une simple compilation de belles paroles, c'est un abri spirituel, une forteresse invisible pour l'âme, une déclaration de foi capable de transformer une nuit de peur en nuit de paix. Et s'il y a bien une prière à faire avant de dormir, c'est celle-là. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Tout commence par ce mot, demeure. Il ne s'agit pas d'une visite rapide, pas d'un appel d'urgence. Il s'agit d'un style de vie. Celui qui choisit de faire de la présence de Dieu sa demeure trouve le repos, même dans l'obscurité la plus totale. La nuit peut être un lieu de terreur, bruits inconnus, pensées intrusives, peurs irrationnelles. Mais Dieu a prévu une couverture surnaturelle pour ses enfants, une présence qui ne dort jamais, une protection qui ne faiblit pas. Le verset 5 nous dit «
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Et plus loin, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. C'est une promesse, mais aussi un appel. Entre sous cet abri. Viens te réfugier dans la prière. Viens confesser que tu crois en celui qui veille sans relâche. Avant de dormir, lorsque tu récites le psaume 91, tu ne fais pas que répéter des mots. Tu actives une vérité. Tu proclames une réalité invisible. Tu invites les anges à camper autour de ta maison. Car il est écrit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 11, 12. Ce n'est pas de la poésie. C'est une réalité spirituelle. Dieu envoie réellement ses anges autour de ceux qui lui appartiennent. Et lorsque tu dors, ils continuent d'agir. Certains témoignent avoir retrouvé la paix dans leur sommeil simplement en méditant ce psaume chaque soir. D'autres ont vu leurs cauchemars disparaître. Des enfants traumatisés, des adultes oppressés, des personnes âgées en proie à l'angoisse, tous ont découvert que ce psaume est un rempart. Mais souviens-toi, ce n'est pas une formule magique, c'est une alliance. Il est dit « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai ». V. 14. Ceux qui aiment Dieu, qui vivent pour lui, qui l'invoquent avec foi, peuvent dormir sous sa protection. Ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence d'une paix supérieure. C'est la certitude que, même si 1000 tombent à gauche et 10 000 à droite, rien ne t'atteindra. Ce soir, ne ferme pas les yeux sans avoir proclamé ce psaume. Ouvre ta Bible, lis-le à voix haute, ou murmure-le. Fais de chaque mot une prière. Fais de chaque verset une promesse. Et puis laisse ton cœur reposer. Laisse ton esprit s'alléger. Tu n'as pas besoin de veiller, parce que celui qui veille sur toi ne sommeille jamais. Le psaume 91 est ton abri, ta couverture, ton mur de feu. Il est plus qu'un texte. Il est une rencontre avec le Dieu vivant. Alors ce soir, entre dans ce refuge et dors, comme un enfant dans les bras de son père. Quand l'ennemi attaque la nuit, le rôle de la prière. La nuit, c'est l'heure où le monde s'endort, mais aussi trop souvent, celle où l'ennemi attaque. Car les ténèbres ne sont pas qu'un phénomène naturel, elles sont aussi un symbole spirituel. C'est dans l'obscurité que les pensées se brouillent, que les peurs s'intensifient, que l'âme vacille. Et si tu ne sais pas comment combattre, tu peux te retrouver oppressé, paralysé, isolé. Mais voici la vérité. La prière est ton arme. Il est écrit dans Matthieu 13, 25. « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. » Ce verset est souvent oublié. Et pourtant, il dévoile un principe spirituel essentiel. Pendant le sommeil physique, si l'esprit est désarmé, l'ennemi peut semer. Pas des graines visibles, mais des influences, des oppressions, des mensonges. Tu t'es peut-être déjà réveillé avec des pensées que tu ne comprenais pas, des émotions lourdes, un trouble intérieur. Ce ne sont pas toujours des coïncidences. Parfois, c'est le fruit de semences nocturnes. Voilà pourquoi prier avant de dormir n'est pas optionnel pour celui qui veut marcher en victoire. C'est un bouclier, une sentinelle, une déclaration de guerre spirituelle. La nuit est un territoire stratégique dans le monde invisible. Et Jésus lui-même l'a compris. Il priait souvent pendant la nuit, non seulement pour chercher la communion avec le Père, mais aussi pour neutraliser les plans de l'ennemi. Toi aussi, tu peux apprendre à faire de ta prière nocturne un acte de puissance. Commence par te placer sous le sang de Jésus, proclame la victoire de la croix, rejette toute peur. Ferme les portes spirituelles par lesquelles le diable voudrait s'infiltrer, les rancunes, le péché non confessé, les pensées impures, et déclare avec autorité « Seigneur, je te consacre ma nuit. Aucun pouvoir de l'ennemi n'aura accès à ma maison, à mes rêves, à mon âme. » Il est dit dans Jacques 4, 7, « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Résister, ce n'est pas crier, c'est se positionner, c'est affirmer sa foi. C'est revêtir l'armure de Dieu. Éphésiens 6. C'est surtout rester en communion avec Jésus. Le diable ne craint pas les croyants passifs, il craint ceux qui veillent, ceux qui, même en silence, prient, ceux qui, au moment de s'endormir, prennent autorité. Et si tu sens que la nuit est devenue un champ de bataille pour toi, n'aie pas peur. Tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Et plus encore, il a déjà vaincu. À la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Colossiens 2,15. Mais tu dois t'approprier cette victoire. Tu dois l'activer. Pas par des incantations,
mais par une foi simple et puissante. Une prière du cœur, une confiance totale. Voici une prière que tu peux faire avant de dormir. Seigneur Jésus, je te remets ma nuit. Couvre-moi de ton sang. Envoie tes anges autour de moi. Je ferme toute porte à l'ennemi. Je brise tout plan du diable contre ma vie. Je te consacre mon sommeil. Parle-moi, garde-moi, remplis-moi de paix. Je me repose en toi. Et ensuite, dors, en paix, en confiance. Car celui qui prie avant la nuit dort dans la victoire. L'importance des bénédictions du coucher. Dans la tradition biblique, bénir n'est jamais un acte anodin. C'est une parole qui porte une puissance créatrice, une autorité spirituelle, un souffle divin. Et s'il y a un moment où cette parole devient encore plus précieuse, c'est au moment de la nuit, car chaque jour qui s'achève mérite d'être clôturé par une bénédiction. Non pas seulement une prière mécanique, mais un acte d'amour, de foi, de transmission. Dans Nombre 6, 24-26, Dieu donne à Moïse les mots exacts pour bénir son peuple. « L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. L'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. » Cette bénédiction est bien plus qu'une belle phrase. C'est une promesse active, une déclaration prophétique, une semence spirituelle que Dieu lui-même honore. Le soir avant de dormir, bénir sa propre vie, sa famille, sa maison, ce n'est pas de la superstition. C'est un acte de foi. C'est proclamer que, même pendant le sommeil, la main de Dieu demeure. C'est clore la journée sous le sceau de la grâce. Il est temps de réapprendre à bénir, à faire de la bénédiction un rituel sacré du coucher. Les parents peuvent poser la main sur leurs enfants et les bénir. Les couples peuvent se bénir mutuellement. Même seul, tu peux te mettre devant Dieu et dire « Je bénis cette nuit au nom de Jésus », qu'elle soit un temps de restauration, de paix, de révélation. La bénédiction n'est pas une prière de demande, c'est une prière de déclaration. Tu ne dis pas seulement « Seigneur, fais », mais tu déclares que le Seigneur te bénisse. Et cette autorité, tu l'as reçue en Jésus. Tu es un fils, une fille de Dieu. Et ta parole, lorsqu'elle est ancrée dans la foi et la parole, a un poids spirituel. Le roi David disait « Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. » Psaume 4, 9. Mais avant de dormir, il bénissait Dieu. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'instruit. » Psaume 16, 7. La bénédiction du soir prépare l'âme à recevoir l'instruction divine pendant le sommeil. Elle purifie l'atmosphère. Elle ferme les portes aux attaques spirituelles. Elle attire la présence angélique. Et si tu fais de cette bénédiction un rituel quotidien, tu verras ta foi grandir, ta paix s'intensifier et ta maison devenir un lieu habité par la gloire. Voici un exemple de bénédiction du soir que tu peux prononcer. Seigneur, je te rends grâce pour cette journée. Je bénis ma nuit au nom de Jésus. Que la paix règne ici. Que ta lumière m'enveloppe, que tes anges m'entourent, que ton esprit m'instruise. Je bénis mes pensées, mon corps, mon âme. Je me couche dans ta paix. Amen. Dis-la avec foi, dis-la avec autorité, dis-la avec tendresse, et dors, avec la certitude que le ciel t'a entendu. Car lorsqu'un enfant de Dieu bénit, Dieu agit. Les nuits de combat spirituel, le réveil à minuit. Il existe des nuits qui ne sont pas faites pour dormir. Non parce que le sommeil nous fuit, mais parce que l'esprit nous appelle. Il y a des veilles que Dieu suscite dans l'âme, des réveils nocturnes inexplicables où, à minuit, quelque chose nous pousse à prier. Et ces instants, si nous y répondons, deviennent des portails spirituels, des lieux de guerre invisibles, mais de victoires éternelles. Dans Exode 12, 29, il est écrit « Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. » Et dans Actes 16, 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. » Minuit n'est jamais un hasard dans les Écritures. C'est une heure de bouleversement, l'heure où Dieu intervient, l'heure où le ciel se met en mouvement, l'heure où les prisons s'ouvrent, où les jugements tombent, où les destinées se libèrent. Si tu t'es déjà réveillé sans raison à cette heure-là, comprends ceci. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. C'est peut-être un appel, une convocation céleste, un rendez-vous secret que le Saint-Esprit t'envoie pour te faire participer à une œuvre invisible. Trop souvent, nous nous rendormons sans prier. Nous manquons ces occasions divines. Mais ceux qui se lèvent, qui murmurent, ne serait-ce qu'une prière qui dise « Me voici, Seigneur, expérimente des percées.
Le réveil à minuit n'est pas une punition, c'est une promotion. Dieu te confie un fardeau. Il t'invite à intercéder pour ta famille, ton avenir, ton pays, ton Église. Parfois, il veut te parler, te corriger, t'enseigner. D'autres fois, il te protège en t'éveillant. Et il attend que tu répondes. Jésus lui-même a évoqué cette heure dans la parabole des 10 vierges. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Matthieu 25, 6. Minuit est aussi l'heure du retour du Seigneur, l'heure de l'appel, l'heure du réveil des sages. Es-tu prêt? Es-tu éveillé dans ton cœur? Si tu veux veiller avec lui à midi, apprends à veiller avec lui à minuit. Les combats spirituels de la nuit ne se gagnent pas par des cris désespérés, mais par des prières alignées avec la volonté de Dieu, par des cœurs brisés mais confiants, par des âmes qui disent « Je ne comprends pas tout, mais je suis là ». Si tu traverses une nuit de lutte, où ton esprit est oppressé, où les larmes coulent sans explication, ne t'effraie pas. Lève-toi, prie, même faiblement, même quelques mots, tu n'es pas seul. Le ciel combat pour toi. Jésus intercède pour toi. Voici une prière que tu peux murmurer dans ces moments. « Seigneur, je suis éveillé. Me voici. Enseigne-moi. Délivre-moi. Utilise-moi. Brise les chaînes invisibles. Protège les miens. Parle à mon cœur. Que ta volonté soit faite même dans cette nuit. Et tu verras. Au lieu d'une nuit volée, tu vivras une nuit féconde. Une nuit de feu. Une nuit de rencontre. Car minuit dans le royaume de Dieu n'est jamais une fin. C'est le commencement d'un miracle. Les cantiques spirituels dans la nuit. Il est une forme de prière qui traverse les murs, qui fend les ténèbres, qui élève l'âme au-dessus de la douleur. Le cantique, chanter surtout dans la nuit, n'est pas un acte de légèreté. C'est une déclaration puissante, un acte de guerre spirituelle. Une louange qui jaillit non de la victoire visible, mais de la confiance invisible. Dans le livre des Actes, Paul et Silas, battus et emprisonnés, ne se contentent pas de prier. Ils chantent. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Acte 16, 25. Leur chant n'est pas motivé par les circonstances, mais par la foi. Et c'est cette louange, née dans la souffrance, qui déclenche le tremblement de terre. Ce sont leurs cantiques nocturnes qui font tomber les chaînes. Il est facile de chanter quand tout va bien, mais chanter la nuit, c'est choisir de faire confiance. C'est affirmer que Dieu est bon, même quand la douleur est présente. C'est proclamer que Jésus règne, même quand l'ennemi semble triompher. Le psalmiste l'a compris. La nuit, sa chanson est avec moi. Psaume 42, 9. La nuit peut devenir le théâtre d'une louange profonde. Non pas une musique d'ambiance, mais une offrande. Tu n'as pas besoin d'être un chanteur professionnel. Il suffit d'un cœur sincère, d'un murmure, d'une mélodie adressée à Jésus. Ces chants ne sont pas pour les autres, ils sont pour ton âme, pour ton Dieu, et ils attirent sa présence. Asaph, dans le psaume 77, dit « Je me souviens de mes cantiques pendant la nuit. Je médite au-dedans de mon cœur, et mon esprit fait des recherches. » Les cantiques de la nuit nourrissent la foi. Ils brisent l'amertume. Ils réveillent la mémoire des œuvres de Dieu. Ils rappellent à ton esprit que le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Tu peux faire de ta chambre un sanctuaire, mettre un chant d'adoration, chanter doucement, laisser les larmes couler si besoin. Tu verras, les cantiques calment les tempêtes. Ils élèvent ton âme au-dessus des circonstances. Le roi David, homme de guerre et de louange, disait « Je me coucherai en paix et je dormirai, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Psaume 4, 9. Et souvent, avant de dormir, il chantait, car la musique adoucit le cœur, mais surtout, elle attire le roi. Souviens-toi aussi de Saül, tourmenté par un esprit mauvais. Seul le jeu de la harpe de David le soulageait. La louange est un instrument de délivrance. Et si ce soir tu choisissais de chanter avant de dormir, pas pour faire plaisir à Dieu, mais pour le rejoindre, pour t'aligner avec le ciel, pour dire à ton âme « Espère encore, adore encore ». Voici un simple cantique que tu peux faire tienne. Je t'élève, Jésus, au cœur de la nuit. Tu es ma lumière, ma paix, mon abri. Même dans l'ombre, je te loue. Même dans le silence, je t'aime. Fais-le en vérité, en profondeur, en intimité. Et dors ensuite, non comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui a chanté sa foi. Car la nuit qui commence dans la louange s'achève dans la victoire. Dormir avec un cœur reconnaissant. La gratitude est une force spirituelle puissante, capable de transformer non seulement nos jours, mais aussi nos nuits.
Ce n'est pas une simple émotion ou une politesse, c'est une posture du cœur, une manière d'habiter le monde, de percevoir la vie, de reconnaître la main de Dieu là où d'autres ne voient que routine. Dormir avec un cœur reconnaissant, c'est déposer sur ton oreiller les merveilles de Dieu avant même de fermer les yeux. C'est clore ta journée non sur les frustrations, les échecs ou les inquiétudes, mais sur les bienfaits reçus, les petits miracles invisibles, les grâces souvent oubliées. David disait dans le psaume 92:2, « Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Chaque nuit est une occasion de rendre gloire, de faire mémoire, d'ouvrir un espace intérieur où tu dis « Merci ». Tu pourrais te dire « Mais aujourd'hui, il ne s'est rien passé de bon ». Pourtant, tu respires, tu es en vie, tu es encore dans la course. Et rien que cela est un don. Le monde t'enseigne à finir ta journée avec ce qui manque. Le royaume de Dieu t'enseigne à finir ta journée avec ce qui t'a été donné. La gratitude n'annule pas la souffrance, mais elle l'apaise. Elle ne nie pas le mal, mais elle proclame que le bien de Dieu demeure plus grand. Elle ne change pas le passé, mais elle sanctifie le présent. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5:18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Pas pour toutes choses, mais en toutes choses. » Cela signifie que, même au milieu des tempêtes, tu peux dire « Merci Seigneur parce que tu es là. Merci parce que je ne suis pas seul. Merci parce que tu travailles, même si je ne vois pas encore. » Cette gratitude devient une clé de paix. Elle fait taire les plaintes. Elle ferme la porte à l'amertume. Elle chasse l'angoisse. Avant de dormir ce soir, prends quelques secondes. Rappelle-toi 3 choses pour lesquelles tu peux remercier Dieu aujourd'hui. Dis-les à haute voix ou dans ton cœur. Et laisse cette reconnaissance parfumer ton sommeil. Tu peux aussi noter ces grâces dans un carnet, le relire dans les jours sombres. Car la mémoire du bien est une armure contre la nuit de l'âme. Souviens-toi des 10 lépreux guéris par Jésus. Un seul est revenu dire merci, et c'est à lui seul que Jésus a dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Luc 17:19. La gratitude ouvre des dimensions de foi et de salut que l'oubli ferme. Et si tu fais de cette habitude une pratique quotidienne, tu verras ta vie intérieure se transformer. Même ton sommeil deviendra plus paisible. Ton esprit s'alignera avec la douceur de celui qui donne sans cesse. Voici une prière de gratitude que tu peux faire ce soir. Seigneur Jésus, merci pour aujourd'hui. Merci pour ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, et même pour ce que je n'ai pas saisi. Merci pour ta présence, pour chaque souffle, pour chaque regard. Je te rends grâce, même pour ce que je ne comprends pas encore. Je te confie ma nuit, dans la gratitude. Amen. Et ensuite, dors, non comme quelqu'un qui attend autre chose, mais comme quelqu'un qui a déjà tout reçu en Christ, car un cœur reconnaissant n'est jamais vide. Il est comblé de la paix de Dieu, la paix surnaturelle, promise par Jésus. Dans un monde où l'agitation est constante, où les informations affluent à toute heure, où le cœur est bombardé de doutes, de pressions et de mauvaises nouvelles, la paix véritable semble introuvable. Et pourtant, Jésus, peu avant son départ, nous a laissé un héritage inestimable, sa paix. Il déclara dans Jean 14:27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Il ne parle pas ici d'un simple sentiment de calme. Il ne fait pas référence à un silence extérieur, mais à une réalité spirituelle puissante, surnaturelle, indépendante des circonstances. Une paix divine, une paix qui habite, qui gouverne, qui garde. Cette paix est une personne, Jésus lui-même. Et lorsque tu l'invites dans ta nuit, c'est cette paix-là qui vient avec lui. Pas une paix fragile, qui dépend de l'environnement ou de l'humeur, mais une paix inébranlable, enracinée dans le ciel. Paul dira plus tard dans Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix dépasse la logique. Elle te calme même quand rien ne va. Elle t'apaise même quand tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Elle te couvre même quand le monde s'écroule autour de toi. Elle est surnaturelle parce qu'elle vient d'en haut, pas de toi. Tu ne la produis pas, tu la reçois. Avant de dormir, quand tu invites cette paix à te couvrir, tu changes ton atmosphère intérieure. Tu dis « Seigneur, je te fais confiance. » Même sans réponse, même sans solution, tu es ma paix. Et elle vient. Elle descend comme une couverture chaude sur une âme fatiguée.
Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle s'installe. Elle remplace les pensées de peur, les tourments, les regrets. Cette paix, Jésus l'a gardée même à la croix. Il n'a pas paniqué, il n'a pas fui. Il a dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Cette phrase n'est pas juste un acte de foi, c'est une manifestation de paix parfaite au milieu du chaos. Toi aussi, tu peux connaître cette paix, pas seulement dans les bons jours, mais dans les nuits les plus dures. Elle ne te promet pas l'absence d'épreuves, mais elle t'assure la présence constante de Jésus dans les épreuves. Fais cette prière simple avant de dormir. Jésus, donne-moi ta paix, pas celle du monde, la tienne, celle que tu as gardée même face à la mort. Je te remets mes pensées, mes angoisses, mes luttes. Couvre-moi, garde-moi, remplis-moi de ta paix surnaturelle. Et ensuite, repose-toi, parce que cette paix ne s'épuise pas. Elle est renouvelée chaque matin. Elle veille sur toi même pendant ton sommeil. Lorsque cette paix te garde, ton cœur ne cède plus à la panique. Tes pensées ne partent plus en vrille. Tu dors et tu te réveilles dans la confiance. Car Jésus ne t'a pas seulement promis la vie éternelle, il t'a aussi promis sa paix, ici, maintenant, cette nuit. Prends-la, embrasse-la, reçois-la, et dors comme un enfant dans les bras du Prince de la paix. L'Esprit Saint qui intercède pendant notre sommeil. Il y a quelque chose d'extraordinairement rassurant à savoir que, même lorsque nous dormons, le ciel reste en mouvement. Que lorsque notre bouche se tait, notre esprit se repose, et notre corps s'abandonne, il y a quelqu'un qui continue de parler pour nous, quelqu'un qui connaît nos besoins, nos combats, nos douleurs, et qui prie. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Dans Romains 8, 26, Paul écrit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Ce verset est une clé de paix, une vérité céleste qui transforme notre manière de concevoir la nuit, même quand tu ne sais plus quoi dire, même quand tu es trop fatigué pour formuler des mots, même quand ton cœur ne trouve plus de prière. L'Esprit prie pour toi, et il ne prie pas d'une manière vague. Il intercède avec une précision divine, avec une intensité que les mots humains ne peuvent traduire. Ce sont des soupirs, des murmures célestes, des cris silencieux qui montent vers le Père. Cela signifie que ton sommeil, s'il est remis à Dieu, devient un espace sacré, non pas vide, mais habité, protégé, baigné d'intercession. Le Saint-Esprit en toi est un intercesseur fidèle, et pendant que tu dors, il veille. Il parle à Dieu de toi, il défend ta cause, il prépare ton lendemain, il guérit ce que tu ne sais même pas encore. Peut-être t'es-tu déjà réveillé avec une paix étrange, un soulagement inexpliqué, une clarté intérieure. C'est l'œuvre de l'Esprit. Pendant que tu dormais, il a prié, il a parlé, il a guéri. Dans le psaume 127, 2, il est écrit « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil ». Oui, Dieu agit pendant que tu dors, et il le fait souvent à travers son esprit. Avant de dormir ce soir, ne cherche pas forcément des mots compliqués. Dis simplement « Saint-Esprit, je te confie ma nuit. Viens intercéder pour moi. Viens parler à mon Père. Viens purifier mes pensées, aligner mes rêves, protéger mon cœur. Je te laisse toute la place. Et laisse-le faire. Laisse-le respirer à travers toi. Chuchoter au ciel des choses que toi-même tu ignores. Tu verras que tes nuits ne seront plus jamais les mêmes, car elles seront habitées, visitées, inspirées. Le Saint-Esprit n'est pas inactif pendant ton sommeil. Il est ton intercesseur silencieux, ton défenseur, ton consolateur, et pendant que le monde s'endort, lui continue de bâtir ta destinée. Alors dors, et laisse l'Esprit prier. Éphésiens 6, l'armure spirituelle pour la nuit. La nuit est souvent perçue comme un moment de repos, un temps de repli pour le corps et l'âme. Pourtant, dans le monde spirituel, elle est aussi un terrain d'affrontement, un moment où l'ennemi cherche à semer la peur, l'angoisse, la confusion. Et pour faire face à ces réalités invisibles, Dieu ne nous a pas laissés démunis. Il nous a donné une armure. Dans Éphésiens 6, 11, Paul nous exhorte « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il ne s'agit pas d'un concept poétique. L'armure spirituelle est une protection réelle, une force divine à activer consciemment. Et cette armure ne sert pas seulement de jour, elle est essentielle la nuit, quand notre corps dort, mais que l'ennemi rôde. Paul décrit en détail cette armure. La ceinture de la vérité, c'est ce qui maintient tout le reste en place. Avant de dormir,
Proclame les vérités de la parole. Jésus est mon sauveur. Je suis enfant de Dieu. Je suis couvert par le sang de l'agneau. La cuirasse de la justice, elle protège le cœur. Elle te rappelle que tu es justifié, même si tu ne te sens pas parfait. La nuit, le diable aime accuser. Mais la justice de Christ te couvre. Les chaussures du zèle pour l'Évangile. Même dans le sommeil, ton esprit peut rester prêt à répondre à l'appel de Dieu. Le bouclier de la foi, pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi, les pensées négatives, les cauchemars, les accusations. Ta foi les arrête. Le casque du salut, pour protéger ton esprit. Rappelle-toi, avant de dormir, que tu es sauvé, sécurisé, aimé. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Avant de dormir, lis un verset. Médite-le, que cette épée reste dans ta main spirituelle. Et Paul conclut avec un conseil fondamental. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Éphésiens 6, 18. Veiller, ce n'est pas seulement rester éveillé physiquement. C'est une posture intérieure, une vigilance spirituelle, une conscience que même dans le repos, la guerre spirituelle continue et que Dieu nous appelle à y participer, même silencieusement. Avant de dormir, prends le temps de revêtir cette armure, pas dans un rituel rigide, mais dans un acte de foi. Dis simplement, « Seigneur, je mets ta vérité comme ceinture, ta justice comme cuirasse, je m'appuie sur ma foi comme bouclier, ta parole est mon épée, mon esprit est protégé par ton salut. Et repose-toi, non dans la peur mais dans la certitude que tu es équipé. Cette armure n'est pas lourde, elle est légère comme la grâce. Elle n'oppresse pas, elle libère, elle ne t'épuise pas, elle te fortifie. Le monde peut dormir sans défense, mais toi, enfant de Dieu, tu dors protégé, armé, prêt, car la nuit ne vaincra jamais celui qui dort sous l'armure du Très-Haut. La conscience tranquille avant de dormir. Peu de choses sont aussi précieuses qu'une conscience en paix lorsque vient l'heure de dormir. Ce moment, souvent solitaire et silencieux, révèle ce que personne ne voit. C'est à l'instant où la lumière s'éteint et où les bruits cessent que l'âme commence à parler ou à crier. La conscience, ce témoin intérieur, est le lieu où Dieu chuchote, où le Saint-Esprit éclaire, où l'homme se retrouve face à lui-même. Et si elle n'est pas en paix, le sommeil devient lourd, les pensées tourbillonnent, et le cœur ne trouve pas le repos. Mais la Bible nous offre un chemin vers cette tranquillité. L'apôtre Paul, malgré les tempêtes et les persécutions, pouvait dire « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Acte 24, 16. Il ne s'agissait pas de perfection, mais d'intégrité, d'un effort quotidien pour marcher en vérité, pour régler ce qui doit l'être, pour ne pas laisser la culpabilité s'accumuler. Une conscience tranquille, c'est un lit invisible où l'âme peut s'allonger. C'est un oreiller céleste où le cœur s'apaise. Et cette paix ne vient pas de nos œuvres, mais du pardon reçu, de la lumière accueillie, de l'humilité devant Dieu. Avant de dormir, prends le temps d'examiner ton cœur, pas pour t'accuser mais pour être en règle. Confesse ce qui doit l'être, pardonne où c'est nécessaire, et demande au Saint-Esprit de te révéler ce que tu ignores encore. Il est écrit dans Psaume 139, 23, 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Cette prière, faite dans le silence de la nuit, peut devenir le plus doux des repos. Elle t'amène à une paix que personne ne peut te voler. La conscience tranquille n'est pas le fruit de l'ignorance. Elle est le fruit de la lumière. Elle ne vient pas parce que tu n'as rien fait de mal, mais parce que tu as tout déposé à la croix. Et lorsque tu vis dans cette vérité, ton sommeil devient un sanctuaire. Tu n'as plus peur de la nuit. Tu n'as plus besoin de fuir tes pensées. Tu dors, parce que ton cœur est léger. Même David, dans ses psaumes, pleurait, confessait, demandait pardon. Et après cela, il écrivait « Je me couche, je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Psaume 3, 6. Fais de cette habitude un rituel de purification chaque soir. Vide ton cœur. Parle à Jésus. Reçois son pardon et dors. Non parce que tu es parfait, mais parce que tu es réconcilié. Voici une prière simple pour ce soir. Seigneur, sonde mon cœur. Montre-moi ce que je dois corriger. Je confesse mes fautes. Je te demande pardon. Je te pardonne aussi à ceux qui m'ont blessé. Je veux dormir avec une conscience propre. Rends-moi libre. Merci pour ta paix. Amen. Et alors, tu verras, ton sommeil sera doux,
ton réveil sera léger, et ton âme sera prête à chanter, dès l'aube. Car une conscience tranquille, c'est la clé d'une nuit divine. Jésus, notre bon berger pendant la nuit. Dans le silence de la nuit, alors que tout semble s'éloigner, que la lumière du jour cède sa place aux ombres, il est réconfortant de savoir qu'un berger veille, pas un gardien distant, pas un protecteur impersonnel, mais un berger personnel, aimant, attentif. Jésus, notre bon berger, ne sommeille jamais. Le psaume 23, l'un des plus aimés de tous les temps, commence par cette déclaration puissante. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 23, 1. Et plus loin, il est dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » 4. Cette vallée de l'ombre, n'est-ce pas souvent la nuit? Ce moment où les pensées s'assombrissent, où les souvenirs douloureux ressurgissent, où l'invisible devient inquiétant? Et pourtant, au milieu de cette obscurité, le bon berger est là, présent, actif, proche. Un berger, dans les temps bibliques, passait ses nuits dehors avec ses brebis. Il ne dormait pas profondément. Il restait attentif au moindre bruit. Il protégeait, conduisait, rassurait. Il connaissait chacune de ses brebis. Il savait quand l'une tremblait. Il sentait lorsqu'une autre s'égarait. Il intervenait toujours au bon moment. Jésus se présente ainsi. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, 11. Il ne s'agit pas d'un rôle temporaire. C'est une relation éternelle. Et cette relation ne s'interrompt pas pendant ton sommeil. Bien au contraire. Jésus veille pendant que tu dors. Il te couvre. Il t'entoure. Il guette les attaques invisibles. Il murmure à ton esprit. Il restaure ton âme. Tu n'es jamais seul dans la nuit. Même si tu es physiquement isolé, même si personne ne t'appelle, même si les larmes coulent sans bruit, il est là. Et il ne dort pas. Il ne se fatigue pas. Il ne s'éloigne pas. Tu peux lui parler juste avant de fermer les yeux. Lui dire « Jésus, sois mon berger cette nuit. Conduis-moi près des eaux paisibles, restaure mon âme, garde mon cœur. Et laisse-toi conduire, même dans le sommeil. Laisse-le te faire reposer dans de verts pâturages. Laisse-le apaiser tes pensées. Il n'y a aucune vallée trop sombre pour sa lumière, aucun bruit trop silencieux pour ses oreilles, aucune douleur trop ancienne pour ses soins. Et même si tu te réveilles en pleine nuit, rappelle-toi, tu n'es pas abandonné. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Le bon berger est là, et sa houlette et son bâton te rassurent. Voici une courte prière pour ce soir. Jésus, bon berger, je te remets ma nuit. Marche autour de moi, entoure-moi, parle à mon cœur, protège mon esprit. Je me couche dans ta paix, car je sais que tu veilles. Et dors, non comme un agneau perdu, mais comme une brebis précieuse dans les bras de son berger. Car avec Jésus, la nuit devient un lieu de protection sacrée, la force que Dieu renouvelle dans le sommeil. Et si le sommeil, loin d'être une simple pause biologique, était en réalité un acte divin de renouvellement, une opération céleste discrète mais puissante, où Dieu restaure ce que le jour a usé, renforce ce que les combats ont fragilisé, guérit ce que les blessures ont marqué. La Bible nous enseigne que même pendant notre sommeil, Dieu agit. Et parmi les choses les plus précieuses qu'il fait, il y a le renouvellement de notre force. Ésaïe 40, 29 nous dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Et plus loin, au verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce renouveau ne vient pas seulement à l'aube. Il commence dès la nuit, lorsque tu t'abandonnes entre les mains du Père, lorsque tu déposes le poids de la journée, lorsque tu permets à ton âme de respirer à nouveau sous sa présence. Le sommeil est un territoire que Dieu a sanctifié. Il l'a institué dans la création. Il l'a vécu en Jésus, et il l'utilise pour t'offrir bien plus que du repos physique, une régénération intérieure. As-tu déjà remarqué que certaines nuits de sommeil t'ont rendu plus fort qu'une semaine entière de vacances? Parce que tu ne t'es pas simplement reposé, tu as été visité, tu as été guéri dans l'âme, tu as été réajusté dans l'esprit. C'est pourquoi il est si important de remettre ta nuit à Dieu, de ne pas dormir n'importe comment, de ne pas fermer les yeux sans intention spirituelle. Ta prière du soir peut devenir le déclencheur de cette restauration. Dis-lui, « Seigneur, je suis fatigué. Mon corps, mon esprit, mon cœur, tout a besoin de toi. Je te remets ma fatigue.
renouvelle-moi. Donne-moi une force nouvelle. Rends-moi capable de me lever demain non par mes efforts, mais par ta grâce. Et crois-le, Dieu ne méprise pas ta fatigue. Il ne la banalise pas. Il l'accueille. Il la connaît. Il veut y répondre. David écrivait dans le psaume 127, 2, « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il donne, il agit, il répare, il réconforte. La fatigue ne t'éloigne pas de Dieu. Elle t'y conduit, parce qu'elle te rend humble. Elle t'ouvre. Elle t'invite à dépendre. Et Dieu, qui ne se lasse jamais, vient alors te toucher. Pas forcément par des visions, ni par des émotions fortes, mais souvent par une paix profonde, par un silence qui guérit, par une présence qui rassure, et tu te réveilles, changé, fortifié, avec une force qui ne vient pas de toi, mais de lui. Ne néglige pas le pouvoir d'un sommeil sanctifié, d'un sommeil vécu comme un acte de foi, d'un sommeil où tu dis « Seigneur, je te laisse tout, et je me laisse restaurer par toi. » Car dans la nuit, Dieu renouvelle ce que le jour a vidé, se remettre entre les mains du Père. Il est une prière que chaque croyant devrait faire au moins une fois par jour, et particulièrement avant de s'endormir, celle du total abandon. Ce n'est pas une prière longue, ni nécessairement articulée par de nombreux mots. C'est une prière silencieuse, profonde, souvent murmurée dans l'obscurité, entre les battements du cœur et les derniers souffles conscients. « Père, je me remets entre tes mains. » Ce sont aussi les dernières paroles de Jésus sur la croix. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Luc 23, 46. Ces mots sont l'expression ultime de la confiance. La foi nue, le cœur livré, le lâcher-prise total. Jésus, dans l'agonie, dans l'abandon, dans la douleur extrême, trouve encore la force de faire ce geste d'amour et de confiance. Il ne donne pas son esprit à la mort, mais au Père. Il ne s'abandonne pas au néant, mais à l'amour. Et toi, chaque nuit, tu peux refaire ce geste. Pas dans la souffrance, mais dans la foi. Pas dans la peur, mais dans la paix. Se remettre entre les mains du Père, c'est dire « Je te fais confiance pour cette nuit, pour mes pensées, pour mon sommeil, pour mes rêves, pour mon avenir, pour tout ce que je ne contrôle pas. » C'est aussi reconnaître que tes mains ne suffisent pas, que ton intelligence a des limites, que ta volonté n'est pas toute puissante. Et c'est là que commence la liberté. Car tout ce que tu remets à Dieu sort de tes limites, pour entrer dans l'infini de sa sagesse. Il est écrit dans Psaume 31, 6, « Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. » Ce verset, repris par Jésus, est aussi le tien. Il est ta prière, ta ancre, ton abri. Dieu ne rejette jamais ce que tu lui remets sincèrement. Il accueille, il garde, il élève. Le sommeil devient alors un acte de foi quotidien, une manière de dire à Dieu « Je te rends mon aujourd'hui, je te confie mon demain, je te remets mon être entier. » Et ce n'est pas un abandon passif, c'est une victoire intérieure, un repos actif, une déclaration silencieuse « Je sais en qui j'ai cru. » Et si tu fais cela chaque nuit, tu verras ta paix s'approfondir, tes pensées se simplifier, tes émotions s'apaiser, ton cœur se stabiliser, car celui qui vit dans les mains du Père n'a plus peur de l'ombre. Voici une prière à faire ce soir. Père, je me remets entre tes mains. Je te confie tout ce que je suis, mes douleurs, mes rêves, mes questions, mes silences. Reçois-moi, couvre-moi, protège-moi, restaure-moi, et que ton amour me garde, même pendant mon sommeil. Puis, laisse aller, respire, abandonne, et dors avec l'assurance que les mains qui ont créé l'univers tiennent maintenant ton cœur. La veille du retour du Seigneur, dormir en étant prêt. Il viendra comme un voleur dans la nuit, pas avec des fanfares, pas avec des alertes, pas au moment où l'on s'y attend. Jésus a été clair dans ses paroles. Son retour sera soudain, imprévisible, silencieux pour ceux qui dorment, et glorieux pour ceux qui veillent. Dans 1 Thessaloniciens 5, 2, 6, Paul écrit « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas dormir physiquement. Cela signifie que notre esprit ne doit pas s'endormir spirituellement, que même dans notre repos, une veille intérieure doit demeurer. Une conscience vive, un cœur prêt, une foi en éveil. Il est facile de se laisser bercer par la routine, par le confort, par la fatigue de la vie. Mais Jésus reviendra. Et ce retour ne sera pas pour juger notre activité extérieure,
mais l'état de notre cœur. Étions-nous prêts? L'attendions-nous vraiment? Veillions-nous? Ou dormions-nous dans la tiédeur? Dans Matthieu 24, 42, Jésus dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Chaque nuit, chaque coucher est une répétition silencieuse de cette vérité. Nous fermons les yeux sans savoir ce que demain apportera. Et c'est bien ainsi, car cela nous pousse à vivre dans l'humilité, dans la dépendance, dans la vigilance. Et si cette nuit était celle de son retour, es-tu prêt? Ton cœur est-il aligné? Ton âme est-elle lavée? Ton esprit est-il dans la paix de son salut? Ce n'est pas une peur à entretenir, c'est une espérance à embrasser. Le retour de Jésus n'est pas un châtiment pour les croyants. C'est l'accomplissement de la promesse. C'est l'union finale. C'est la fin des larmes, des douleurs, des absences. Mais il revient chercher une église prête, des cœurs en veille, des esprits éveillés, des disciples qui, même en dormant, dorment dans la foi. Chaque prière du soir peut devenir une préparation, chaque confession une purification, chaque chant une lampe qui reste allumée. Comme dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, certaines s'étaient endormies sans huile. D'autres, même en dormant, avaient gardé leur lampe prête. Ce n'est pas le sommeil qui était le problème, c'était l'absence de vigilance spirituelle. Voici une prière à faire ce soir. Seigneur Jésus, si tu revenais cette nuit, je veux être prêt. Je te donne mon cœur à nouveau. Purifie-moi. Réveille en moi la flamme de ton esprit. Je ne veux pas dormir comme le monde. Je veux reposer dans ta paix, dans ton salut, dans ton espérance. Viens, Seigneur. Et ensuite, dors. Dors non pas dans l'insouciance, mais dans l'espérance, comme un enfant qui attend le matin du retour de son père. Car celui qui dort en étant prêt se réveillera dans la gloire. Si tu es encore là, à ce point précis de notre méditation, je veux te dire ceci. Tu es rare. Tu es précieux. Très peu de personnes prennent le temps d'aller jusqu'au bout d'un tel message. Mais toi, tu l'as fait. Tu as persévéré. Tu as tenu ferme, bloc après bloc, sujet après sujet, laissant ton cœur être façonné par la parole et ton esprit, aligné à la voix de Jésus. Tu as exploré 34 vérités profondes sur la prière, la paix, le sommeil sanctifié, la confiance, l'abandon, la louange dans la nuit, et bien plus encore. Tu as marché avec moi à travers la nuit pour mieux voir la lumière, et je crois que quelque chose a été déposé en toi, quelque chose de divin, un dépôt céleste que personne ne pourra t'enlever. Maintenant, j'aimerais que tu accomplisses un geste d'engagement, simple mais puissant. Écris en commentaire cette phrase. Ma nuit appartient à Jésus, et je veille avec lui. Oui, écris-la. Car en le faisant, tu ne me montres pas seulement que tu es allé jusqu'au bout. Tu déclares aussi au ciel et à la terre que tu es l'un de ces adorateurs qui se tiennent même dans l'obscurité. Tu dis, Seigneur, je suis là, je veille. Je crois, je t'attends. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur « J'aime » si ce message a touché ton cœur. Ce simple geste oblige YouTube à montrer cette vidéo à d'autres personnes, à des cœurs brisés, fatigués, assoiffés, qui ont désespérément besoin d'entendre ce que tu viens de recevoir. En le faisant, tu deviens un instrument de propagation de la parole de Jésus. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne, car chaque semaine, des messages comme celui-ci viennent nourrir la foi, éclairer le chemin et rappeler que le ciel parle encore. En t'abonnant, tu ne t'ajoutes pas seulement à une audience, tu rejoins une famille spirituelle, un peuple en marche, des veilleurs de la nuit. Pense aussi à partager cette vidéo. Envoie-la à une amie qui dort mal, à un frère en crise spirituelle, à une maman épuisée, à quelqu'un qui a besoin de sentir que Jésus veille pendant qu'il dort. Ce partage pourrait devenir une bénédiction éternelle pour une âme. Et je t'encourage à continuer. Ne t'arrête pas ici. Parcours les autres vidéos de cette chaîne. Chaque message est une pierre sur le chemin de ta restauration, une étincelle pour ranimer ta foi, un souffle nouveau pour ton âme. Enfin, je t'invite à rester encore quelques minutes en silence. Ne coupe pas tout de suite, ne brise pas cette atmosphère, laisse cette paix s'installer. Offre au Seigneur des paroles de gratitude, là, dans ton cœur. Dis-lui merci, loue-le pour sa fidélité, et surtout, reste dans ce calme. Il est encore là, il veut t'envelopper, te parler, te serrer contre lui. Ce moment de silence est sacré, il est la réponse à tout ce que tu viens d'écouter. Alors maintenant, ferme doucement les yeux, respire et reste. Jésus est là, la prière que Jésus ferait avant de dormir.
Écoute sa voix avant de fermer les yeux.